Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur TF1 pour le déjà 5e numéro de Sosie hors notre Sosie. Et bonne année à toutes et à tous. Que les 12 prochains mois donnent vie à toutes vos envies. On vous souhaite le meilleur, évidemment. Des stars jouent pour nous leur propre sosie. C'est le principe de cette émission pour vous piéger en caméra cachée dans votre quotidien. Avec Benjamin Castaldi, Pascal Légitimus, Anne Romanoff, Michel Leb, Vincent McDoom, Francis Huster, Victoria Silvstedt, le sosie officiel de Cadmerade et Igor et Grishka Bogdanov. Que vont-ils vous faire vivre ce soir? Eh bien, je vous propose sans plus tarder de découvrir le sommaire de Sosie hors notre sosie. Et ce soir encore, des personnalités ont accepté de jouer leur propre sosie, en caméra cachée dans des situations toutes plus improbables, les unes que les autres. Anne Romanoff et Juliette Rosa, une fleuriste totalement déjantée. On va juste tasser pour égaliser. Pascal Légitimus, alias Antoine Mathieu, campe un photographe très particulier. Vous mettez pas vos doigts, ça suffit. Voilà, je mets mes doigts partout, ok? C'est pas... Écoute, je suis pas dingue. Les frères Bogdanov se transforment en Marcel Gilles, un paysan aux deux visages. Ils sont plus inquiétants que jamais. La bagnole, elle démarre plus. T'es sûr? Essaye, mais tourne. Mais je fais que ça. Tu vois pas, il est bizarre, on s'en va. Bah oui. Michel Leb et Nicolas Perrino, un pilote d'avion dangereux et, comment dire, totalement inconscient. Calmez-vous, Jérôme. Allô, Charlie Tango. Redresse ton avion. Victoria Silvstedt incarne Pamela Beach, une serveuse complètement à côté de ses pompes, mais tellement pétillante. Je sais pas si c'est assez chaud, hein. Il est bien chaud, hein. Francis Huster joue Charles Bitoun, un opticien pas très recommandable. Moi, je veux pas vous faire des lunettes. Et puis nous retrouverons Benjamin Castaldi, en faux pompier, mais en vrai braqueur. C'est un peu embarrassant, on doit faire la livraison, il y a quand même beaucoup de choses à livrer qui sont dans le sac là, donc... Vous verrez Vincent McDoom en contractuel survolté et le sosie de Cadmerade qui va terroriser notre pauvre victime. Ce soir, toute ressemblance n'est pas le fruit du hasard. Nous allons ensemble partager des peurs, des cris, des rires et des larmes. C'est un cauchemar qui commence. Soyez les bienvenus sur la planète de Sosie hors notre sosie. Notre première invitée de la soirée est l'une des humoristes préférées des Français. Cela fait 22 ans qu'elle croque avec humour et impertinence l'actualité politique et le quotidien des Français. Elle a accepté pour nous de faire partie du casting de Sosie hors notre sosie. Je suis très heureux de l'accueillir ce soir. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Anne Romanoff. Et vous arrivez d'un pas déterminé, hein. Bonsoir Anne Romanoff. Anne Romanoff, mesdames et messieurs. Comment ça va, Anne? Très bien. Vous êtes amusée? Oui, beaucoup. Première fois en fleuriste, vous n'aviez jamais fait encore? Jamais. Vous ne regrettez pas? Je me suis pas mal piquée quand même. Ah oui? C'est-à-dire, Eh oui. dans le canuar, je faisais semblant d'avoir du faux sang, mais en vrai, quand je suis sortie de là, j'avais 3-4 épines plantées, quoi. Vous aviez un petit remontant, vous, en revanche? Oui, du rhum. Du rhum. Ça, Non, en fait, en vérité... ça change du vin rouge, hein, Non, remarquez. j'avais une bouteille de rhum et Ouais. il m'avait dit qu'il l'avait vidée. Mais la première fois que je l'ai bu, en fait, ils avaient vidé, mais remis... C'était du vrai rhum, c'est-à-dire... Donc je bois le truc et j'étais un peu... Alors après, on a mis du jus de Ah, pomme. c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, je comprends mieux maintenant. D'accord, très bien. C'était une envie profonde, hein. Vous aviez envie de jouer le rôle de cette fleuriste. On vous a proposé plusieurs scénarios et vous avez choisi celui-ci. Mais j'aime bien, parce que d'abord j'aime beaucoup les fleurs, même si là je les massacre, mais je trouvais que c'était bien parce qu'on rencontre plein de gens différents. Et Ouais. puis moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que chaque personne qui vient demander un bouquet de fleurs, chacun a une histoire différente. Les gens vous ont reconnu? Alors quelques-uns, parce que ouais, quand même. Au début, je me suis dit, je suis tellement connue, tout le monde me reconnaîtra. En fait, Ah oui. non, parce que les gens, ils sont dans leur bouquet de fleurs. Donc moi-même, si quand je fais faire un bouquet, des fois, je me dis, j'espère que la fille, elle va réussir son bouquet. Et là, je Ouais. sentais vraiment les gens. Il y avait une femme, elle était au bord des larmes, quoi. Parce que Ouais, tellement ouais. je ratais son bouquet. Et justement, on va la découvrir dans quelques secondes, cette femme. Mais pour l'heure, nous allons commencer avec un garçon qui s'appelle Aurélien. Pour Sosie, or notre Sosie, Anne Romanoff n'est plus Anne Romanoff, mais Juliette Rosa, une fleuriste qui pourrait bien vous taper sur les nerfs, j'ai envie de dire. On regarde.
La fleuriste, c'est Anne Roumanoff, alias Juliette Rosa. Elle a une drôle de conception de son métier et des notions artistiques, comment dire, très approximatives. Ah oui, ça c'était avant, c'était dans les années 80. Elle va croiser le regard d'Aurélien, un client dont la patience n'a pas de limite. Enfin, je donnerais un bouquet dans un vase, qu'est-ce que ça va en faire? Son mari, notre complice, va mettre de l'huile sur le feu et les fleurs qu'elle va maltraiter ne vont pas s'en remettre. Faut se calmer là, ça va maintenant là. Bonjour monsieur. C'est pour vous faire pardonner quelque chose? C'est pas l'anniversaire de ma mère. De votre mère? D'accord. Vous voulez un truc classique ou un petit peu original? Par contre, avec des feuilles, ce serait... Non mais maintenant on les garde plus les trucs des roses. J'ai un peu les nerfs aussi, excusez-moi. Je vous en prie, ça arrive. Je me suis pris la tête avec mon mec ce matin. Il est jaloux. Vous voyez, comme si dans un magasin de fleurs j'allais rencontrer des gens. C'est rare qu'on voit des mecs potables. Hein. Mais franchement, il n'y a pas de quoi de gêne. Parce que c'était partout. Excusez-moi. Ça me remonte. En plus, il fait froid. Excusez-moi, c'est dès que je pense à lui, ça me... Faut se calmer un peu. Là. Ouais, je sais. C'est bon? Ça vous plaît? Je vais peut-être égaliser un peu aussi, là. Mais a priori, c'est fait pour... Ah oui, ça, c'était avant. C'était dans les années 80. Ouais, mais c'était bien. Est-ce que vous pouvez juste arrêter là et me remettre que les roses, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas possible. Que les roses? Ouais. C'est ça que vous aimez pas? Non, ça, et puis c'est le truc derrière. La fougère non plus? Du coup, les... ça, je sais pas Ah, ce vous que- voulez un truc traditionnel, alors? Bah, c'est pas ça, mais c'est que c'était bien avant, quoi. Mais là, D'accord. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Attendez-moi, vous savez, le client est roi. Hein. c'est pas bien. très joli. Hein. Attendez. Il faut les aérer, les fleurs. Hein. Je sais. Je vais vous le faire en japonais. Non, mais la pêche... Vous voyez? C'est les bouquets japonais. Comme il y a... Non, mais moi, je voulais des fleurs. Enfin, je voulais un bouquet dans un vase, qu'est-ce que ça va en faire? Bah, dans un verre, vous mettez ça. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je veux pas ça. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un bouquet avec des tiges longues, des tiges, quoi, avec des sacs, quoi. Non. C'est parce qu'il n'y a pas d'emballage? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de tiges, surtout. J'aurais des tiges. Moi, je voudrais des fleurs. J'aurais... Ouais, je vais vous faire des tiges. Vous voulez des tiges? Ce qui compte, c'est pas les tiges. Ce qui compte, Mais voilà. arrêtez, je vous ai fait Ah, il y a les tiges. Vous voyez? Alors, si c'est les tiges, c'est pas les tiges qui font les bouquets. Entre des fleurs sans tiges et des tiges sans fleurs, c'est quand même clair que c'est mieux ça. Je peux avoir les deux. On va recommencer. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça va, ma toutoune? Oui, ça va. Ouais, ça se passe bien? Très bien. Tu vas pas me surveiller encore? Non, je te surveille pas, Bah, je fais un bouquet pour monsieur, j'étais voilà, en c'est tout. pause et voilà, j'ai... Ouais, bah, si t'avais été plus sympa avec moi, je serais un peu... voilà. Ça va, Monsieur, il est au tu courant. discutes avec le jeune homme depuis un petit moment, apparemment. Mais je le connais pas. Je le connais pas, hein, je vous connais pas. Bon, ouais. C'est pas l'impression que tu me donnes de pas le connaître. Hein. Pour faire un petit bouquet comme ça, tu mets un Oh, quart ça d'heure. va, mais tu me saoules. Enfin, écoute, ma toutoune, tu m'as jamais habitué à ça. Voilà, et puis souris bien, te gêne pas. J'ai pas souri, je vous ai souri. Elle m'a soif. Faut être neutre, je t'ai appris la neutralité. Oh, merde. C'est quoi ça? Ah d'accord. Est-ce que vous l'avez vu boire à un moment donné? Non mais dites-moi franchement, est-ce que vous l'avez vu boire? Non, mais laisse-le, lâche-le. Ah, vous l'avez vu Il boire? vient Voilà, acheter des monsieur fleurs. monsieur fait... Mais je vous débrouillez. Vous venez d'opiner du chef, voilà. C'est ça, Tu c'est sais le quoi, gros regarde, problème. tu sais quoi? Regarde ça. Voilà. Non, Voilà. mais faut se calmer là. Je vais prendre les fleurs. On t'en casse un autre? C'est moi qui l'ai fait en plus, ces vases. Non, mais faut se calmer là, ça va maintenant là. Arrêtez Voilà. ça là. Il m'a cherché, vous êtes d'accord qu'il m'a cherché? Mais ça va pas, Allez, il faut pas balance taper les airs, les... je veux plus te C'est voir. moi qui les souffle, ces vases-là. Ça va, monsieur? Je vais... Ça va pas, il faut pas taper dessus. Il m'a cherché. Mais c'est dangereux en plus, vous aurez pu Bah, il a rien, il a rien, j'en sais rien. il a rien. C'est vrai que non, mais je suis d'accord, faut pas recourir à la violence, mais là, bon, allez, ça va? Votre mère va être... Je vous offre ça pour votre maman. Bah oui. Et puis ça pour votre sœur. Et je vous laisse mon téléphone. C'est parce que vous m'avez voulu casser un vase, ça vous a... Non mais ça m'a pas refroidi, je sais pas. Mais faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. Moi, je sais, mais je sais pas, j'ai les nerfs, quoi. Puis Faut vous calmer. Puis vous m'avez pas arrêté de me critiquer mon bouquet, alors. Vous m'avez fait ça, madame, c'est pas normal. J'ai moi En des plus, roses vous m'avez avec même pas reconnu.
On se connaît. Bah, le visage me dit quelque chose, mais je sais pas qui. Anne Romanoff. Vous êtes piégés pour sosie en notre sosie. Anne Romanoff sur le plateau de Sosie en notre sosie avec Aurélien qui nous a rejoint. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Vincent, bonsoir Anne. Bonsoir. Quelle aventure! Oh oui, c'est drôle de se revoir là comme ça, Il était tellement gentil en Mais plus. il est d'une patience remarquable, c'est incroyable. Vous n'avez pas eu peur de vous prendre un pot de fleurs sur la tête, vous? Si, quand même, à un moment. Hey, c'est impressionnant. Surtout quand c'était vraiment... En fait, je précise, c'était en sucre. Ah bon? Oui. Ah ouais. Non, mais c'était des... Oui, mais évidemment, c'est un pot de fleurs de cinéma, finalement. Ouais, Hein, c'est ça. en sucre. Ouais. À aucun moment vous êtes dit, mais c'est pas possible, on joue un mauvais tour, là. Ben en fait, si. Et puis en même temps, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est marrant parce que... Bah, elle ressemble quand même un peu à Anne Romanoff, cette fille. Et puis vu qu'elle était complètement dépressive, hein, j'ai envie de dire, je suis navré, mais c'était très bien. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas en rajouter une couche sur une personne qui a peut-être pas envie d'entendre ça. Qui n'a pas le moral, forcément. Bah oui, c'est ça. Le bouquet de fleurs, au final, il est comment? Eh ben, le petit qu'on a vu là, je l'ai gardé, oui. Pour moi, du coup. Et le grand, on m'en a refait un, en fait. On vous en a refait on m'a refait un vrai bouquet de fleurs. Mais... Bon. Je vous libère. Merci beaucoup, merci encore, Anne, merci. Aurélien, merci beaucoup. Je rappelle que Anne sera au théâtre du Palais Royal à Paris, évidemment, début août, avec un tout nouveau spectacle. Et puis, les présidentielles seront passées par là, donc ça promet évidemment. Aurélien n'a pas été le seul à être piégé par Anne Romanoff. Voici tout de suite un florilège de toutes les victimes qui ont eu la bonne ou la mauvaise idée d'aller acheter des fleurs ce jour-là. Merci beaucoup, Anne Romanoff, d'avoir participé à Sosie hors notre sosie. On regarde. Bonjour madame. C'est pour offrir? Oui. Mais vous êtes de sosie, de la comédienne? On vous a pas dit que vous ressemblez à Foresti, vous Ah si, souvent on me le dit. C'est frappant. Bon. À Florence Foresti, Ouais. Ah ouais, non, c'est incroyable. Hein. Ouais, on me le dit tout le temps. Anne Romanoff. Oh. Me dites pas ça, ça me déprime. Pourquoi? Elle est géniale, cette fille. Mais vous êtes son sosie absolue, vous savez ça ou pas? Je me change de coiffure, on me le dit tout le temps, mais bon. Elle est juste un peu plus vieille que moi, un peu plus moche. Les cheveux plus rouges aussi. Voilà. C'est extraordinaire, je prendrais presque votre photo. Ah bah, si vous voulez, prenez-moi en photo. Hein. C'est vrai, vous me laissez? Ouais, bien sûr. Vous êtes fabuleuse. Non, avec mon bouquet, en plus, qui vous sied si bien, mettez les fleurs dans le cadre. Et, non, mais faites-moi un petit sourire. Ouais, mais vous savez, j'ai pas trop le moral en ce moment. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez? Je me suis un peu pris la tête avec mon mec, alors... Alors, il y en a une, celle-là, je l'épure vraiment, quoi. Ouais, mais en même temps, je l'ai payée, donc... Non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, je vais aussi faire un tapis de pétales en dessous. Non, mais je crois que vous êtes, franchement, mais amicalement, vous êtes très sympathique, très charmante. Moi, je vous trouve très sympathique, mais je sens que vous n'êtes pas prête, là. Pas prête à quoi? Ben non, à faire des bouquets. Mais si. Mais non. Je vous assure, hein. Regardez comme c'est beau, par contre. Ah ouais, c'est devenu très beau, soudainement. C'est merveilleux. Mais là, il faut plus couper. Non, hein? plus couper. On va juste tasser pour égaliser ça. Oh putain. Oh. Excusez-moi, vous faites n'importe quoi, là. Vous avez l'impression que je fais n'importe quoi parce que vous êtes dans les schémas habituels du bouquet bourgeois. Il y a un moment, on est au 21e siècle. Là, c'est très moche. Mais non, c'est pas moche, c'est de l'art contemporain. C'est chez Je vais vous les vaporiser aussi parce que comme ça sent pas beaucoup. Regardez, ça sent bon. Vous aimez pas? Citronnelle. C'est la citronnelle, ouais. Ça, comme ça évite qu'il y ait des moustiques. Oui, mais il n'y a pas de moustiques en ce moment chez moi dans Paris. Vous n'avez pas de moustiques dans votre vase? Non. Et je vous ai pas dit mon nom? Non, vous ne l'avez pas dit, mais on va peut-être en rester là, non? C'est Anne Romanoff. Vous êtes piégés pour sosie en notre sosie. Merci. Hey, je vous embrasse. Et voilà. Une soirée surprenante et pleine de rebondissements. Vous pouvez me faire confiance. Ce soir encore, nous allons nous amuser. Vous ne serez pas déçus. Et puis, bonne nouvelle.
avec une nouveauté dans Sosie en notre sosie, le gag en temps réel. Benjamin Castaldi, Michel Lève et Francis Huster ont accepté d'être nos complices pour cette séquence piégeuse. Piégée, elle était à mes côtés il y a quelques semaines sur le plateau de Danse avec les stars dans cette belle aventure. Il s'agit de Valérie Beg, notre invitée fil rouge de la soirée. Et à l'heure où je vous parle, on la voit à l'image, elle est installée dans une loge maquillage. Elle ne nous entend pas. Elle ne sait pas qu'on la voit. Elle a pour mission ce soir de piéger Benjamin, Michel et Francis. Jusque-là, tout va bien. On lui a demandé de vous piéger, messieurs. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est elle qui va être piégée grâce à vous et avec vous dans quelques secondes. Alors j'ai juste envie de vous demander tout d'abord, messieurs, je vais commencer par Michel. Qu'est-ce que vous allez lui réserver? Comment ça va se passer? Puisque vous allez aller la voir pour le maquillage. Et puis donc, elle va essayer de vous piéger. Et vous allez faire quoi alors? Alors moi, je vais faire mon coming out. D'accord. Benjamin Castaldi, qu'est-ce que vous allez nous réserver? Je crois que je vais être beaucoup au téléphone et que je vais avouer avoir planqué beaucoup d'argent dans des paradis fiscaux. Moi, c'est assez difficile parce que je vais essayer de la draguer, oui, de lui sauter dessus. Quelque chose me dit que vous n'allez pas avoir besoin de vous forcer beaucoup. Non, pas beaucoup. Ah, j'ai l'impression j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer. Merci à vous trois. Je vous retrouve dans quelques minutes pour vos caméras cachées. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Et puis à tout moment, nous connecterons avec la loge de Valérie, justement. Eh bien tiens, on va le faire tout de suite. Retrouvons justement Valérie Beg, connexion avec la loge. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Ça va Valérie? Très très bien, je suis ravie, je suis hyper excitée à l'idée de pouvoir piéger ces personnalités. Mais oui, c'est ça, puisque vous êtes notre fil rouge ce soir. Et ce soir, vous ne vous appelez plus Valérie Beg, mais Eva Stark. Vous êtes... Mais non, mais on peut le dire, à vous, je peux le dire, vous le savez, vous êtes maquilleuse. D'ailleurs, à partir de... Je suis tout seul, moi, sur le plateau, tout le monde est parti. Votre mission à vous, c'est de piéger tout au long de l'émission nos personnalités. Personne ne vous entend. Vous vous sentez à la hauteur pour relever le défi, Valérie? On verra bien, mais je compte sur vous pour me donner plein d'astuces et d'idées. Mais oui, à tout à l'heure. Et maintenant, aux commandes de cette toute nouvelle caméra cachée, l'un des 3 inconnus les plus célèbres de France, comédien, auteur, metteur en scène, réalisateur et producteur. Merci d'applaudir, Monsieur Pascal Légitimus. Bonsoir Pascal. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Quel succès. Bonne année, bonne année. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Sosie en notre sosie. Oui. Pascal, évidemment, vous n'êtes pas tout seul puisque Corinne et Elisabeth nous ont rejoints. Voilà. Évidemment. Vous les reconnaissez? Elisabeth, votre victime, et Corinne, votre complice. Et Elisabeth, expliquez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé, j'allais soi-disant à un rendez-vous. Enfin, j'espérais aller à un rendez-vous pour rencontrer un grand galeriste. Oui. Parce que je peins, et sur le chemin, elle s'est arrêtée pour acheter du papier photo, et j'ai vécu le plus grand cauchemar de ma vie. Le plus grand cauchemar de votre vie, voilà. Puisque Pascal Légitimus voilà. est donc employé dans cette boutique, ouais. Et puis vous lui vendez du papier photo, et puis évidemment vous regardez d'autres photos que les clientes ou les clients vont venir chercher, et puis là vous tombez sur une photo particulière. Expliquez-nous. Je suis Mathieu, donc photographe, et puis donc je suis au téléphone tranquillement en train de faire mon métier, et sur le bureau où je téléphonais tranquillement, il y avait une photo du mari de madame. Et voilà. Une photo de mariée. Et là, sur la photo... Et madame se rend compte donc que son mari est avec une autre femme. Ça, c'est dans terrible. Un mariage, et là, ça part en vrille. Ça part en vrille complet. Oui. Et Elisabeth, vous reconnaissez Pascal Légitimus quasi immédiatement en rentrant dans la boutique. D'abord, je suis une fan, une grande fan. Donc, dès que je suis rentrée, la voix, c'est incroyable. Franchement, j'étais... je m'étais pas trompée. Non, exactement. Pourquoi votre ami ne connaît pas votre mari ? Parce qu'on s'est connus dans des circonstances de tableaux, de choses comme ça. On est très proches, on déjeune souvent ensemble. Mais bon, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer avec nos maris, en fait. En tous les cas, un fort caractère. Vous avez... Ah oui, et effectivement, vous avez quasiment retourné la boutique. On va le découvrir dans quelques instants. Retrouvons tout de suite Pascal en photographe de quartier. Elisabeth... Sa victime n'aurait jamais dû franchir le seuil de son magasin. Pascal Légitimus, sosie hors notre sosie. Voici la réponse. La victime, c'est Elisabeth. Elle est piégée par son amie Corinne.
Notre complice, c'est Pascal Légitimus, alias Antoine Mathieu, un photographe de quartier. Dès qu'Elisabeth va franchir le seuil de son magasin, elle va vivre un adultère par photo interposée. Explication. Nous allons mettre sous ses yeux une photo de mariage dans laquelle elle va reconnaître Michel, son époux, au bras d'une autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La fausse mariée va débarquer et Elisabeth va radicalement péter les plombs. À ce point-là, vous vous foutez de ma gueule? C'est-à-dire, je vous dis, vous êtes marié avec mon mari, et elle est là, et elle sourit. Trahison conjugale ou hallucination, Elisabeth risque de se poser pas mal de questions. C'est un cauchemar qui commence. Alors, les photos, il y a des 20-30, il y a des 15-20. Non, il faut que j'aille acheter du papier photo. Premier encart. Donc moi, des 20-30, 20-30 par 4, 3,50, 3,50, 15-20, bonjour. Bonjour, 15-20 par 6, ça fait 14,60, j'arrive à 23,60. Ok. J'arrondis à 20. Non, un petit peu. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. Légitimus, des inconnus. Ça, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Tous les Elle jours. dit non. Voilà. Tous les jours. Ça. Un petit peu, ouais. Il y a des enfants ce matin encore qui m'ont demandé des autographes, donc des fois je signe. Hein. On peut m'en faire un après? Je plaisante. Non mais bon, j'aimerais avoir son compte en banque. Bon, alors. Je voudrais du papier pour Papier photo. papier photo, Bien sûr. exactement. Attends, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Vous connaissez 2 minutes. Quoi? Sur la tête de mes enfants, c'est mon mari. Marie, tu peux me Sur la tête de mes enfants, c'est mon mari sur la photo là. C'est des Monsieur. montages, monsieur? C'est mon mari. Je pense pas que ça dépend. Attends. Je m'occupe de votre attendez, papier photo. Non, on s'en fout de papier photo là. 2 minutes. Je vais faire un malaise là. Je vais faire un malaise. Attends. C'est mon mari. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Attends, calme-toi. Calme-toi. Je me sens pas bien là. Appelle le mec. Monsieur? J'en ai plus. J'en ai Monsieur, plus. on s'en fout du J'en papier ai commandé. photo. C'est gentil. Monsieur, je vous explique 2 minutes mon problème. J'en prie, madame. Ok. Oui. Là, il y a une photo posée là, sur votre bureau. Photo de mariage, oui. D'accord, de mariage. C'est mon mari dessus. C'est mon mari, ça fait 20 ans. 20 ans qu'on est ensemble, j'ai 3 enfants avec lui. C'est une photo de mariage. C'est ma photographe Sylvie, donc qui est photographe. Elle m'envoie les photos et moi, j'allais les préparer. C'est qui la photographe, la dame là? Ça, c'est la mariée. Donc, votre photographe Sylvie, elle a pris ces gens en photo de mariage. Ah ben oui, comme c'est son métier, oui, oui. Ok. On peut contacter Sylvie? Ah bah si vous voulez. Attends. Attendez, je suis en train. Je crois que vous ne réalisez pas, monsieur. C'est mon mari sur la photo. D'accord, non, j'ai donc là, moi je suis mariée, et là il y a un marié avec une mariée qui n'est pas sa femme. J'ai saisi. Alors, Je sais pas, vous n'avez pas l'air très. Non? Je vais appeler. Non, mais attends, mais. J'en sais pas plus, je sais pas, madame. Moi, je reçois les photos, vous l'appelez. Mais pourquoi d'abord? Pourquoi cette photo-là? Parce que la mariée vient la chercher tout à l'heure, c'est pour ça. Ah, c'est intéressant. Alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Attendez, je vais appeler ma photographe. Voilà, et moi j'appelle. Venez avec moi. Venez dans Je mon vais bureau. l'appeler. Attends, Non, on va dans son non, bureau. c'est interdit de prendre des photos. Attendez, Non, mais laissez. je peux la prendre avec moi là? Non, parce que attendez, mettez pas vos doigts. Il y a s'il vous d'autres plaît. photos? On va faire ça calmement parce que là, j'en ai d'autres à côté. Je suis en train de les développer. Mais non. Mais calme-toi, sois gentil. Calme-toi, toi, si tu veux. J'ai d'autres photos. Tu vas avoir d'autres photos, tu te bases sur une photo. Qu'est-ce qu'il a? Asseyez-vous. Parce que, attendez, calmez-vous, on va régler ça. J'appelle ma photographe, Sylvie. Attendez. C'est un cauchemar qui commence. Voilà. Ça, c'est. Oui, c'est mon mari. C'est les C'est mon tirages. mari, je vous dis. Ça, c'est les tirages Oh là là, je rêve. que la mariée vient chercher tout à Attendez, l'heure. attendez, je me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur là. Ok, on va faire les choses dans les règles hein. Oh non. Il y a un problème là. Il y a un problème Je sais apparemment. pas, moi je le connais pas, mais bon, visiblement, s'il y a eu une... Ah non. Ah non, ah non, ah non. Ah bah oui, ah bah le bisou, oui. Ah non. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a quelque chose. Attendez, je vais peut-être l'appeler, que c'est pour une pièce de théâtre, peut-être que... Bon, j'appelle ma collaboratrice. Dis-moi. Mais Babette, il lui ressemble Mais peut-être un arrête, boudon, je te attends. dis. Voilà, tu le vois pas du Mais tout, il est c'est quoi cette profil. photo là?
Et puis c'est quoi cette pétasse là? Ah non, je peux pas croire un truc pareil. Je peux pas croire. C'est pas votre doigt. Mais monsieur, mais, oh, Oui, mais je vous repaye le tirage, Oui, mais monsieur. la mariée vient. Je vais les déchirer dans 5 Attendez, minutes. j'ai la Je vous photographe. préviens tout de suite, comme ça. Oui, Sylvie. Le problème, il va vite être réglé. Hein. J'ai un tirage, regarde dans tes fiches, de monsieur et madame Lanvin. Lanvin, oui. Michel Léonore Lanvin. Lanvin, oui. Ça a été fait quand, ça? Le jeudi, vas-y, répète s'il te plaît. 20 octobre. Jeudi 20 octobre. Jeudi 20 octobre? C'était où? Jeudi 20 octobre, il était pas là. C'est pas vrai. À la mairie Il n'y a du... que le blaze, là. Il y a un problème avec le nom, là. Mairie du 6e. Il est parti. Il est parti. Il était où? Il est pas là, il était pas là, il était pas là. Mairie du 3 6e. jours, il était pas là. Elle vient de combien de temps, Marie? Elle va arriver... Je peux avoir ça, une. Je mets pas mes Je vous doigts. en prie, Voilà, d'accord, je la très fais bien. comme ça. Je vous en prie, je comprends. Non, je veux l'autre où il est là, comme ça, là. Non. C'est en 17 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Réponds pas, réponds pas. Bah oui, qu'est-ce qu'il a? Ok. Écoute bien ce que je vais te dire, espèce de salaud. Je suis chez un photographe et il y a ta tête de bouffon avec une bouffonne en mariée. Ok, du jeudi 20 octobre. Je sais pas ce que t'as pu faire. Ok, t'as l'air très heureux, tant mieux pour toi. Écoute-moi bien. Si dans la minute tu me rappelles pas, je te massacre, je te tue, je te jette tes affaires par la fenêtre. Je te mets... Écoute, rappelle-moi tout de suite. Il doit y avoir une explication. Mais c'est quoi quelque mais alors, chose. donnez-moi, c'est quoi pas l'explication? bête. Attends. Le nom de votre mari, c'est quoi? Il y a que ça là qui m'embête. Non, bougez pas, non, c'est... Attendez, j'ai quelqu'un qui arrive, je remets tout en place. Attends, la nana, elle va arriver. Tu vas peut-être avoir une explication. Écoute, attends. Attends. Arrête. Ah, non, mais peut-être qu'il y a une explication. Attends. Il n'y a Peut-être pas qu'il a fait un d'explication là. mariage J'aurais pas arrangé. dû l'appeler. Il va l'appeler, elle va pas venir la nana, tu verras. Il va l'appeler, il va lui dire n'y va pas, il y a ma femme là-bas. Peut-être qu'elle a pas ses papiers, peut-être qu'il l'a aidé, peut-être que... Attends. Ah oui, c'est vrai, c'est pas grave, il a aidé, il va Non, sans mais papier. attends. Oh. J'essaye de trouver J'aimerais une... voir ta tronche à toi si tu vois la gueule de ton mari sur des photos avec une blairotte dessus, en photo de mariée. Mais me dis pas que tu Attends, vas... ça va, c'est pas une blairotte, elle est pas mal. Hein. Ah bah non, Allez-y. Moi, Qu'est-ce qui se passe j'ai des clients qui vont arriver. Asseyez-vous. Je vais être face à... Vous criez pas. Enfin, voilà. Juste, qu'est-ce qui se passe Non, asseyez-vous, n'ayez pas peur. D'accord. Je vous explique en 2 minutes la situation. Ouais, ok, je comprends rien. Voilà, je viens de trouver sur le comptoir là Oui. des photos de votre mariage, mais en fait, vous êtes marié avec mon mari. Pardon. Voilà, ouais, bah oui, ça vous fait rire. Alors j'ai juste une question, on peut pas passer par quatre chemins, vous et moi. Ok, ça vous fait rire, c'est très bien pour Non, ça me fait pas rire du tout. mais attendez, Excusez-moi, attendez, mais il s'agit... Laissez-moi finir gentiment. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en épousant ce monsieur, vous saviez qu'il avait une femme et 3 enfants? Non, mais c'est impossible, madame. Je comprends pas, là. Donc vous saviez pas, d'accord. Une autre question. Et après c'est fini, non. Deuxième question. Excusez-moi, vous pleurez, moi aussi j'ai envie de chialer. Non, mais je veux... Alors, bon. juste... Une autre question. Il dort tous les soirs avec vous depuis votre mariage, votre mari? Oui, donc il a un travail, donc ok, c'est une mytho. Je cherche pas. C'est une grosse mytho. Il est tous les soirs dans mon lit. Mais j'ai- Ok, mais on- de me dire... Est-ce que je peux voir mes photos, Voilà, monsieur tenez, je vous en Bah oui, prie, regardez bien vos photos. Ça va, elles sont belles parce qu'on a essayé de faire des choses un peu contrastées. la dame. Elle est normale, elle est Faut pas contente. gêner, excusez-moi, vous êtes en tout train de me fier gâcher parce qu'il a mon développé plaisir. les photos. C'est Madame, l'ordinateur c'est mon qui le métier, fait. Mais c'est votre métier comme vous êtes Non, j'ai une photographe qui est de qualité, madame. Ouais, Mon de mari peut qualité, pas ouais, faire c'est ça. ça, ouais. Ah, l'autre, depuis tout à l'heure, touche pas les doigts, les machins, c'est bon, hein, Non, mais ouais, c'est bon. Hein. Excusez-moi, mais c'est Non, mes mais photos. à ce point-là, vous vous foutez de ma gueule. C'est-à-dire, je vous dis, vous êtes marié avec mon mari, et elle est là, et elle sourit avec sa tête de... Je suis désolée, c'est mon mari. Ok, et moi, je vous dis que c'est le mien. C'est mon mari, je l'aime, je suis avec lui. Alors, excusez-moi, ça mesdames, va, c'est qui ça? suffit. C'est qui? C'est pas le... Hein, à un moment donné, faut C'est une plaisanterie, quoi. y aller là. Parce que, attendez, les chauves, pareil. Mais c'est pas ces photos que j'ai vues, là. Vous êtes folle. Ne mettez pas vos doigts, s'il vous Il y a un plaît. HP, pas loin, si jamais. Voilà, je mets mes doigts partout, Babette. ok? C'est pas... Écoute, je suis pas dingue, hein, je suis pas une schizophrène, là. Oh, calmez-vous. Je te dis que c'était pas lui, là. Je veux voir les autres, moi. Je suis désolée, mais c'est Michel, c'est mon mari. Mais je viens de le voir. Moi, je comprends rien à cette histoire. Je viens de Madame, voir. vous êtes surmenée, madame. Écoutez, Vous êtes c'est fatiguée. quoi, là? Bah, c'est le même profil. C'est les mêmes photos que tout à l'heure, attendez. Et puis, mettez pas vos doigts, ça suffit, attendez.
Vous êtes fatigué, madame? Dis-lui qu'il arrête, là. Dis-lui qu'il arrête avec les doigts, je vais déchirer toutes les photos. Là. C'est les mêmes photos. Babette. C'est le même mec que tout à l'heure, là? Babette, c'est les mêmes photos que tout à l'heure. Mais dis-moi, je suis pas dingue, là. Oh, ouais. Tu te calmes. T'as fait des Mais arrêtez, là. Oh. Madame, vous êtes fatiguée en ce moment, peut-être. Je sais pas, vous avez... Vous voulez un verre d'eau? Vous voulez quelque chose? Une dépression nerveuse, là. C'est une catastrophe. T'as dû avoir quelque chose parce que c'est exactement Je vais les mêmes vomir. photos. Vous pouvez pas venir sur mes photos, madame. Ça arrive. C'est peut-être pas ça, fatigué, t'es je te stressé. jure, je te Attends, jurais sur la ça tête arrive de à mes tout le enfants. monde. Lui, je vois bien que c'est pas mon mari. Mais arrête, on dirait que je suis malade, là. Tu me prends comme si j'étais une malade. Arrête, je suis pas malade. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a... Vous voyez, il faisait pas très beau ce jour-là, on a un peu éclairci le... Il y a un peu de contraste. Laisse file, là. C'est pas bon, là. Bon. Non, mais je te pas bon, là, comprends ce qui s'est pas, passé. je te comprends pas. T'as eu un stress, t'as eu une hallucination, ça arrive à tout le monde, c'est pas dramatique. Il va me prendre pour une dingue. Bon, bah prends-le maintenant, attends. Ah non, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais prends-le, attends. Mais je vais lui dire quoi? T'as vu le message que je lui ai laissé? Allô? Allô? Ouais. J'ai eu ton message, là, c'était quoi? Hein, j'ai eu comme un malaise, là. Un malaise de quoi? Bah rien, j'ai cru voir un truc que j'ai pas vu. Tu veux que Ok, c'est j'arrive, rien, là? c'est un truc de malade, là. Tu veux que j'arrive, là? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est un truc de malade. Dis-moi, t'as eu une hallucination. Mais tu sais que ça arrive, hein? Attends, j'arrive pas à expliquer. Parce que c'est les mêmes photos depuis le début. Non, mais j'arrive pas à bah expliquer. attends, là. je te dis, attends, tu me Je fais t'ai confiance. juré, là, quand je peux même. te jurer que c'est pas lui. Non, mais tu me fais confiance. Là, je te jure que c'est pas lui. C'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai peut-être une photo qui peut vous expliquer la situation, parce que... Voilà, et tout à l'heure, je te connais, jurais, j'aurais donné mon bras à J'ai couper, peut-être ma la main à solution. couper. J'ai peut-être la solution, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des... Confiance ou pas? Voilà. Bon. Voilà. Bah oui. C'est quoi ça? Je suis Pascal Légitimus, c'était pour C'est Pascal Légitimus. Sans rancune. Extraordinaire. Pascal. Ouais, c'est costaud. C'est bon, hein? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas eu grand-chose à faire. J'ai donné qu'un déclencheur. On avait une cliente en or. Mais j'ai flippé parce que c'était d'une violence intérieure. Et on s'était dit jusqu'où ça va aller, quoi. Et c'est ça. Et Elisabeth, vous auriez pu aller jusqu'où? Je me sens pas bien, là. Je viens de revivre le... Ah oui. Madame, c'est du cinéma, madame, c'est du faux. C'est du faux, Elisabeth. En même temps, regardez, si vous voulez voir quelque chose de vrai, regardez les photos parce qu'on les a. Elles sont ici. C'est pas lui, là. Non, c'est pas lui. C'est pas Non, non. lui. Là, c'est pas lui, c'est le comédien. Mais vous avez ici le dossier complet. Et c'est avec plaisir que je vous l'offre. Vous avez toutes les photos avec votre mari, avec le comédien. Puis je vous embrasse aussi parce que vous avez été extraordinaire. Avec plaisir. Bravo merci. à vous. Bravo. Merci. C'était vraiment très très bon. En tous les cas, si Michel nous regarde, et je pense qu'il nous regarde ce soir, on le salue, Michel, et merci d'avoir joué le jeu. Parce qu'il a été lui aussi formidable, finalement. Mais en tout cas, ça, ce qu'elle a vécu ce jour-là, c'est une preuve d'amour, tout simplement. Eh oui, clairement. C'est une preuve d'amour. C'est-à-dire qu'elle n'a pas lâché l'affaire, elle a été jusqu'au bout. Mais c'est vrai j'étais un peu tremblotant parce que j'ai pas trop attisé, parce qu'il y avait ça s'est déclenché tout seul. Il n'y a pas besoin. Hein. Mais on a une tigresse, elle a pas bu de rhum ce jour-là comme à Romanoff. Mais il aurait attisé. Oui, mais là, c'est parce qu'il me chauffait quand même, une titille avec les photos. Hein. Ouais. J'étais à deux doigts de les prendre, les chiffres. De les déchirer. D'ailleurs, vous mettez vos doigts dessus. Enfin, vous énervez beaucoup. Merci Elisabeth. Merci Corinne. Vous nous avez fait passer un vrai bon moment. On vous libère. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt, à une prochaine fois. Et bonjour à Michel. Alors, Pascal Légitimus, une belle actualité comme à chaque fois, avec une tournée dans toute la France. Le One Man Show s'appelle Alone Man Show et ce sera dans quelques semaines, là, Pascal, puisque ça commence en février 2012. Tout à fait. Le 22, je suis à Toulouse et le 28, je suis à Lyon avec mon spectacle. Voilà, je m'amuse, les gens s'éclatent. C'est du rire et des larmes dans ce spectacle. Et c'est la première fois que j'ai vu quelque chose de particulier, à savoir que les gens, quand ils viennent me voir à la fin du spectacle, ils ont les yeux rouges parce qu'ils ont beaucoup ri. Ils ont les yeux rouges parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Et ce mélange-là est assez particulier à vivre. Et on va d'ailleurs découvrir quelques images, si vous le voulez bien, Pascal, de ce spectacle. Regardez bien, Pascal Légitimus sur scène avec ce spectacle Alone Man Show. Quelques images pour vous, on regarde. Pardon, excusez, c'est lui. Légiminus, des inconnus. T'as la langue coupée en deux. T'es bilingue.
Black Attitude. Alors, c'est un étui pénien, pour ceux que ça intéresse. Tu sais que les Arméniens ont beaucoup apporté à la France. C'est Charles Aznavour, Michel Legrand, Khatchadourian, Mozart. Oui, mais il aurait pu être arménien. Attention Pascal, hein? Un conseil. Si le rhum te jette dans ton travail, supprime le travail. Pascal Légitimus sur scène, allez le voir pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Et ça, c'était enregistré au Palace. Merci beaucoup, Pascal. Merci, à bientôt. Merci à Bonne Pascal année. Légitimus. Plein de bonnes choses. Merci, à bientôt. En ce début d'année, les équipes de Sosie hors notre sosie ne reculent devant rien. Nous avons fait appel à 2 complices, pour le moins atypiques. Ils vont nous conduire au-delà du réel. Et pour ce faire, qui de mieux que Igor et Grishka Bogdanov, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Igor. Ça va? Bien? Installez-vous. Grishka, bonsoir. Non, c'est le contraire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Je ne vous présente pas l'excellente Martine. Excellente. Ah oui, vraiment fabuleuse. Alors là, on va rire, hein, je peux vous le dire. Igor, Grishka, qui commence? Grishka peut-être. Comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'on vous a présenté un scénario, on vous a dit voilà, est-ce qu'éventuellement ça vous dirait d'être fermier? Pourquoi pas fermier? Là, vous avez lu le scénario et puis je crois que vous avez dit oui tout de suite, ça vous a plu, hein? Non, on a dit oui tout de suite. Non, mais je corrige parce que je suis vraiment Igor et lui, c'est Grishka. Vraiment. Hein. Pour de vrai? Vraiment, Pour de vrai. C'est formidable. Ah, c'est bien moi, c'est Grishka, oui. Et pour de vrai. Et je suis sûr que c'était pas ma fin. Donc sosie en notre sosie, non, sont les vrais, mais voilà, effectivement, il fallait que ça arrive. Hein, écoutez, Martine est en voiture avec une amie, hein, je crois. C'est une amie à vous. Oui. Et puis alors vous vous baladez, puis vous tombez en panne. Oui. Tombez en panne pile devant une ferme. On était censé aller à un spa. Et puis vous vous arrêtez dans cette ferme. Elles ont le malheur de tomber sur nous. Eh Parce oui. que c'est là que le Pas cauchemar n'importe va quelle commencer cauchemar. pour Martine. Et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, parce que nous, évidemment, qui étions conscients du fait que Martine peu à peu glissait dans une réalité dans laquelle elle n'aurait certainement pas voulu vivre, parce que c'était quand même pas très agréable de se retrouver dans cette maison à l'intérieur de laquelle il va se passer, on va le voir, des choses très 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 étranges. Quoi qu'il en soit, Martine, messieurs, une chose est sûre, c'est que Martine se souviendra longtemps de son passage à la ferme et surtout de sa rencontre avec nos 2 personnages hors normes. À votre avis, les frères Bogdanov, sosie, hors notre sosie, à vous de voir. La victime, c'est Martine. Elle est piégée par sa meilleure amie, Edith, avec la complicité des frères Bogdanov. Vous êtes perdus? Alors qu'Edith fait semblant de se perdre sur une route de campagne, les 2 amies vont se retrouver dans une ferme isolée pour demander leur chemin. Mais elles vont tomber sur un étrange paysan et la victime, Martine, sera à coup sûr troublée par l'ambiance un peu surnaturelle. Voilà. C'est la maison, ça recommence. Le paysan est interprété à tour de rôle par les 2 frères. Laisse-moi partir. Des phénomènes paranormaux vont alors se produire et nous allons faire croire à Martine que le grand-père défunt du paysan ne veut plus la laisser partir. Sinon, vous ne pourrez pas partir. Une tempête de cerveau va s'abattre sur la pauvre Martine et comme si ça ne suffisait pas, Igor et Grishka vont tout faire pour accentuer son angoisse. Regarde. Ah bah ça tombe très bien. Ça tombe bien mon petit monsieur que tu sois là. Tu as affaire à 2 filles perdues. Excusez-moi monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes perdus au fin fond de votre campagne. Ah ouais, il vient pas grand monde, il vient pas grand Il y a monde par jamais ici, vous personne. savez. Vous êtes perdus? Oui, on doit se rendre à un spa. Vous voulez aller à quel endroit? On cherche l'avenue Saria. Vous savez, vous n'êtes pas du tout dans le coin. Vous êtes à 25 km. Non, mais on a déjà demandé l'adresse, ils nous ont envoyé par ici. Je pense qu'ils se sont trompés. Venez avec moi, je vais vous avez l'emmener moyen sur de le nous plan. expliquer? On va regarder, je vais vous montrer ça. Ah bah c'est parfait. On est obligé de rentrer? Oui, venez par ici. Je vous en prie, asseyez-vous. On est obligé de s'asseoir? Asseyez-vous. Oh, vous savez, ici. Regardez. Vous voyez, nous sommes ici, là. Oui. Vous continuez tout droit, vous allez sur la gauche, ensuite vous prenez la première à droite, vous êtes arrivé.
C'est à 25 km. Donc c'est pas le bout du monde. Allez, on y va. Allez. Parce qu'on va être en retard à notre rendez-vous. Merci, monsieur. Merci Je vous en infiniment, prie. monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Hein. Je vous en Merci prie. de votre gentillesse. Je vous en Au prie. revoir, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, madame. Bon après-midi, monsieur. Merci, au revoir, Vous perdez pas. On va essayer. Au revoir, on se reverra. C'est sûr. C'est bizarre. Ouais. Tu trouves pas? Merde. On dirait un extraterrestre. Attends, sans déconner. Sans Pourquoi déconner. il a dit que... La bagnole, elle démarre plus. Arrête, t'as mis de l'essence? Ah oui. T'es sûr? Essaye, mais tourne. Mais je fais que ça Tu vois pas, il tourner. est bizarre, on s'en va. Bah hein. oui. Non mais regarde, il nous regarde bizarrement, dépêche-toi. Mais ça démarre pas, Marc. Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez un problème? On démarre pas, monsieur. La voiture, elle démarre plus. Ah ben ça, j'en étais sûr. On va aller voir, on va aller à l'intérieur, on va aller regarder, on va appeler le père Auguste. Qui c'est, Auguste? C'est le mécanicien qui est dans le coin, il va venir, il va Mais regarder la on a un voiture. rendez-vous, nous, à 15h30. Bah oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas de ma faute, hein. La voiture, elle est tombée en panne. Et moi, je vous le dis. Elle allait, la voiture. Oh là 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 là. Mais rentrez. C'est ça l'électronique, hein. Rasseyez-vous. Faut toujours s'asseoir. hein. Excusez-nous, monsieur. Hein. Moi, je pense que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dès que je vous ai vu, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je savais que la voiture allait tomber en panne. Bon, je le savais, je vais chercher la carte. Il faut partir, il faut que vous partiez, vous avez Ah, rendez-vous. ça, il faut partir, Edith. Je vais J'appelle rester là. Gérard. J'appelle Gérard. Edith. Edith, on s'en va. Je vais appeler Gérard. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Martine, on est à pied. Ah bah écoute, au bout de la rue, hein, on va se débrouiller. On peut pas c'est rester loin, comme la ça. rue, Martine. Mais tu vois pas, c'est bizarre ici. Bah oui, c'est bizarre. Et lui? Et lui? Il arrête pas de me regarder dans mon visage, là. C'est bizarre. Pourquoi t'es rentré dans cette ferme aussi, Ah là? bah écoute, ma tu poule, pouvais on pas est- te prendre ailleurs? Ça fait un quart d'heure. qu'on Oh tourne. bah oui, mais regarde, là, dans la merde qu'on est, on va être en retard. hein. Bon, excusez-moi, ça a pris du temps. Oui, le garage, c'est petit. Vous faites pas l'entretien non plus Bah de la si, voiture? la voiture est entretenue. Bah, On vient vraiment. d'arriver. Bah oui, mais pourquoi qu'elle tombe en panne ici? Bah je sais pas. Ouais, moi, je sais aussi. Je vais essayer d'appeler, hein. Bah oui, Elle allez-y. va pas trop loin, quand même. Allez-y. Mais pourquoi vous me dévisagez comme ça? Allô? Bah, parce que vous me rappelez quelqu'un. Garage le 7e? Mais vous aussi, vous êtes bizarre, non? Bah, je sais pas, mais vous me rappelez quelqu'un, vraiment. Hein. Oui, mais vous aussi, hein. On s'est pas déjà vu Oh, Edith, quelque part. dépêche-toi. Dans combien de temps? 1 heure. Edith, Ok, on a rendez-vous à merci. 15h30. À tout à l'heure, merci. On est dans une merde pas possible. Bon, Tout je est vais bizarre vous ici. montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser, ça va vous donner lui, peut-être il est bizarre. des solutions. Surtout, vous restez là tranquille. Non, maintenant, il monte la voix. Restez tranquille. Les bonnettes. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Viens, Viens, on s'en va. Ouais. Viens, on s'en va. On est chez les foules. Allez. Non, mais Martine, on peut Non, pas allez, partir. Le Martine. garagiste, On il s'en arrive. va, regarde. Non, non, mais on peut pas On partir. peut pas, il a fermé la porte. Oui, il a fermé la... Non, mais Martine, on peut pas partir. On peut pas partir. Edith, il a fermé la porte. Je te dis qu'il y a un problème ici. Non, mais laisse, on peut pas Edith. partir comme ça. La voiture est là. Edith, Moi, il faut qu'on s'en aille. hein. Tu Attends, vois, il revient. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Non, mais pourquoi qu'il a fermé la porte à clé? Je te dis, tout, c'est bizarre ici. Déjà, Tu il y a t'as dit tout à l'heure, on Déjà, fait il y a une gueule un pas possible, tu vois pas, on est un extraterrestre. Il y a Pourquoi vous nous avez enfermés? Pourquoi vous avez fermé la porte à clé? C'est lui qui a fermé la porte, c'est pas moi. Qui, Et lui? je vais vous expliquer. Regardez bien, regardez ça. Je ne l'ai pas monté depuis 40 ans, ça. Regardez, regardez. Ça vous suffira pour que vous compreniez peut-être. C'est bizarre. C'est quoi, Martine? C'est ma grand-mère. C'est marrant parce que moi j'ai une photo comme ça quand après que j'avais accouché de ma fille. Ma grand-mère, je vais vous raconter l'histoire. Il y a 40 ans, mon grand-père a rencontré Suzanne, que vous voyez en photo. C'est grand-père, c'était grand-père Félix. Il a rencontré Suzanne, c'était le coup de foudre. Et lorsqu'elle est morte, mais il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti parce qu'il était sûr qu'elle allait revenir. Et quand il vous voit maintenant, regardez, vous avez le même visage, vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau à ma grand-mère Suzanne. Voilà. C'est la maison, ça recommence, ça recommence. Quoi, ça recommence? Mais c'est Félix, c'est le grand-père qui veut pas vous laisser partir. Je le savais, ça, je le savais depuis quand vous avez tombé en bas. Edith, on s'en va parce que là, ça va. Je vous l'avais dit. Moi, je peux plus. Non, mais c'est un Non, maximum. moi, non, mais regarde, dans l'état, j'ai les mains tremblantes et je suis tout trempé là. Non. Attendez, madame. On s'en va. Écoutez. C'est Félix. On peut même pas partir, la porte elle est fermée à clé. Là, les volets claquent. Comment veux-tu qu'on fasse?
Je vais lui dire à Félix, c'est pas elle. C'est Tiens, pas elle, ça tu revient. te trompes. Et y a Mais pas tu de te vent, hein. trompes. Mais il se trompe. Edith, il n'y a pas de vent dehors. Et puis la porte, cette putain de porte, elle est fermée. Edith, on s'en va. Elle n'entend Allez. pas parler. Elle n'entend rien. Edith. Non, mais On va simplement... Regardez, Edith, il faut que vous calmiez votre maman. C'est votre maman. Maman, bah, c'est ma copine, c'est pas ma Bon, mère. alors écoutez, je vais vous dire une chose. Il n'y a Non, mais qu'une chose attends, à faire. Il y a Edith, qu'une entre chose la à faire. grand-mère et tout. Non, non, Il n'y a merde. qu'une chose à faire. Juste un petit rituel. C'est parce qu'il pense que vous êtes sa femme, c'est tout. Qui pense que je suis sa femme? Mais celle qu'il a aimée toute sa vie. Ouais, Il des vous carottes, ressemble à ça, Suzanne. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est faire le rituel. Je l'ai Edith, déjà fait mais une écoute fois. tranquillement, On va laisse-le le faire, sortir. laisse-le faire sa vie. On va vous faire partie, vous inquiétez pas. On va faire le rituel. C'est bizarre quand même. C'est pas les deux mecs à galoches bizarres là. Là. Je sais pas, bizarre. Ah oui. Vous étiez pas deux à la télé une fois là? Bah si. Les frères, je sais pas quoi là. Les frères. Goff, les frères, un truc Goff. De toute façon, laisse-le faire et calme-toi, laisse les choses. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Regarde, qu'est-ce qu'il fout là maintenant? Il va encore dire que je ressemble à la bonne sœur là maintenant, non? C'était un peu Vous long. ressemblez à quelqu'un qu'on a déjà vu C'était à un la peu long. télévision. Bah, pour qui? Moi, je sais pas. Vous avez pas un frère? Oui, j'ai un frère. Pourquoi? Je sais pas, vous ressemblez à... Je sais pas. Non, je vais vous dire. Il faut être calme. Là, j'étais une poule. Hein? Là, j'étais une poule. Ah oui, il fallait. C'est pour ça que j'ai plus du temps. On va faire ensemble un petit rituel. Vous allez changer de place avec moi et on va faire ce qu'il faut faire. Ce qu'on va faire, on va faire un cercle ici. Comme ça, les mauvais esprits, ils peuvent partir. Les bons esprits, ils peuvent rester. Non, mais vous inquiétez pas. Oui, mais ça repart, parce que justement, on va faire un petit cercle ici. Ce bordel, Edith. Il fait pas bon vivre dans votre maison. Je dis que c'est pas C'est elle. du sang de quoi, là? C'est du sang de poulet. Reste tranquille. C'est le grand-père Félix. Tu vas les laisser repartir. Tu vas laisser partir tout le monde. Tranquillement. C'est pas la peine de t'énerver. Félix. Là, c'est un cercle. C'est un cercle qui va nous permettre d'éloigner la menace de Félix. Il faut que vous mettiez vos mains Tu dessus. mets pas tes Vous mains aussi. du sang. Vous mettez la main Arrête, dessus. tu vois pas tout bouge, il va nous ensorceler, tout à l'heure il va nous jeter. Il n'y a des pas de sorts. sorcellerie, c'est Non, l'inverse. tout il bouge, tout il marche, tout. Allez, Qu'est-ce qu'il viens va encore avec nous moi. sortir? C'est l'inverse. Je mets pas mes mains là-dessus. Martine, donne-moi la main. Sinon, on va vous ne pourrez coucher pas là. partir. Vous voulez Si vous partir jette des d'ici. sorts, tant pis, tu te démerderas. Je donne qu'une. Vous allez répéter. Félix, laisse-moi partir. Répétez. Qui doit répéter? Vous de répéter après moi. Ah non, c'est là. Félix, Félix, laisse-moi partir. laisse-moi partir et tout de suite. Ben oui, ça, je le savais. Parce que vous n'étiez pas assez concentrés. Mets pas tes mains dessus. Restez là. Soyez calme. Edith, arrête. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, Félix. Vous n'êtes pas concentré. Et là, ça n'ira On pas. peut pas être concentré, Mais hein. restez concentré tranquillement. Il va vous laisser partir. Il va vous laisser partir. Voilà, c'est juste là. Félix, Martine, fais bien Arrête. tout parce qu'on va pas s'en sortir là. arrête. Non, maintenant c'est le carillon. Tu vas Mais c'est laisser. le sang, c'est pas bon du sang. C'est la salvia. Oh, maintenant c'est la Es cheminée. felicis. Martine, Ad arrête parce qu'on va Non, mais entrat. regarde, c'est la cheminée. maintenant. Zebin sectus invictus et peribus. Oh, mais il se croit à la messe là. C'est tout, là. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est les La table, elle esprits. bouge maintenant. C'est les esprits qui doivent partir. Restez tranquille, Tout à l'heure, on soyez va calme. se- Félix, tout à l'heure, on tu va vas se- partir. Tu vas t'en aller. Mais y a Elle n'est fond, pas ici, Suzanne. Va-t'en. Et laisse-la tranquille. Il est pas normal. Vous pouvez lâcher la main. Tranquillisez-vous. Je crois qu'il est parti. Je vais remettre ici le médaillon avec cette photo. Pour que Félix nous laisse tranquille. Restez calme et vous allez avoir... Les portes vont s'ouvrir. Restez tranquille. T'entends pas là derrière? Là, t'entends pas là, la porte derrière, elle vient de green là.
Quoi, non, toi t'entends rien, toi. On essaie. La porte, elle est fermée à clé, je viens d'y aller. On va regarder. Attends, viens Martine. Mais je viens d'y aller, elle est fermée la porte. Regardez, viens. Elle est fermée. Elle est ouverte. C'est parce qu'il y a le bourdieu au-dessus. Martine. Allez, viens. On dégage de là-dedans. Vas-y, y a personne. Vas-y. La voiture, elle est là. Viens là. Dites, la voiture, elle est là. Regarde, c'est quoi ce bordel? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est dehors. Ah, maintenant il y en a deux. Oh, c'est vide. Non, là, ici, c'est encore pire. Ça va là-bas. Edith, on s'en va. Edith, allez. Ne partez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a quelque chose à vous dire quand même. On va maintenant vous accueillir sur le plateau de Sosie, notre sosie sur TF1. Et voilà. Et mon spa, là. J'ai jamais aussi fait. Magnifique. Et méfiez-vous à la maison, puisque avant ce soir, Martine était une téléspectatrice comme vous, piégée par les équipes de Sosie en notre Sosie et par Grishka et Igor Bogdanov. Voilà. Et vraiment pas mal de surprises dans cette caméra cachée. On ne sait que choisir, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Martine? C'était incroyable, ça. Mais vrai. Mais incroyable, mais vrai. Et j'ai toujours pas eu mon spa. Hein. Eh oui, toujours pas. Et on connaît pas la route du spa. Hein. On s'occupera de tout ça, vous inquiétez pas. On va vous indiquer le bon chemin. Et moi, je trouve que Martine était d'un courage absolument admirable. Exemplaire. Parce que quand même, elle se retrouve dans une situation complètement invraisemblable où il y a un paysan qui lui demande, qui lui impose un rituel avec du sang de poulet. Il a été tuer la poule, ça a pris du temps. Il revient avec un bol, il trace un cercle et puis il lui demande de mettre les mains dessus. Et ben, finalement, bon, Martine, elle dit bon, j'en donne qu'une en parlant de la main, mais elle y va quand même. Elle est courageuse parce qu'elle veut sortir de cette situation. Elle se dit bon, si c'est la seule façon de sortir de là. Elle est courageuse, ouais. Et Martine, votre amie qui était avec vous le jour de l'enregistrement, elle est juste ici, on la salue. En vrai, aujourd'hui, vous l'aimez ou vous la détestez, votre amie? Non, je l'aime. Vous l'aimez beaucoup? Mais elle me paiera le spa. Elle vous paiera le spa, ça c'est sûr. Vous savez ce que je vais faire, Martine? Avant de vous libérer, je vais vous offrir dans quelques instants cet ouvrage. C'est le dernier livre, il est lourd, hein, d'Igor et Grishka Bogdanov, publié dernièrement. Le dernier jour des dinosaures aux éditions de La Martinière. Un voyage dans le temps où l'on revient notamment sur la disparition des dinosaures. C'était il y a 65 millions d'années. Un mystère désormais élucidé par la science et par Igor et Grishka Bogdanov dans cet ouvrage. Et puis toujours en vente, Le visage de Dieu aux éditions Grasset, et une enquête sur l'origine de l'univers. Et puis l'édition Pocket, l'édition Poche vient de sortir aussi pour emmener sur les pistes de ski notamment. Merci beaucoup Martine, merci aux frères Bogdanov avec Igor et Grishka. On vous libère. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu. Au revoir Martine. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup messieurs. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, merci. Et puis au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors, nouvel invité sur le plateau de Sosie hors notre Sosie. Celui que nous accueillons maintenant est un amuseur public, humoriste, acteur, chanteur. Il sait tout faire, même vous piéger en caméra cachée, mesdames et messieurs, Michel Leb. Michel Leb dans l'aventure Sosie en notre Sosie. Bonsoir Michel. Ça va? Ça va bien, merci. Installez-vous, prenez place. Merci. Et oui, avec Guillaume et Sandy que vous connaissez. Bonsoir Sandy. Bonsoir. Vous êtes notre complice. Absolument. Guillaume, c'est votre chéri. Absolument. Tout à fait. Lui aussi notre complice. En revanche, la victime n'est pas là ce soir. Il ne pouvait pas être avec nous. Mais vous allez nous en parler et nous le présenter dans quelques instants. Au commencement, un mot sur le scénario de cette caméra cachée. Michel Leb est instructeur de vol. Voilà, c'est ça. Je suis dans un aérodrome. Je suis instructeur de vol. Alors une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que je déteste l'avion. Et oui, je sais, c'est terrible. Très très peur en avion, mais enfin bon, là ça va, je suis au sol. Et alors, ces deux petits tourtereaux là, Sandy et Guillaume, ont eu l'idée de faire croire que lui était devenu pilote d'avion, grâce à moi, en 6 mois de temps, et déclarer sa flamme une fois qu'il serait
en l'air. Hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc- Avec Jérôme. Jérôme, c'est votre frère, hein, Sandy. Hein. Tout à fait. Et donc là, c'est le drame, puisque vous arrivez à l'aérodrome, en l'occurrence. En arrivant là-bas, j'ai pas envie de raconter. J'ai tout simplement envie qu'on le regarde parce qu'il est spectaculaire. Et puis vous êtes très très bon. Et j'aime beaucoup vos loopings, je voulais vous le dire. Ah, mais c'est très impressionnant. Et moi, ce qui me terrifie, vous allez voir, c'est comment la victime est terrifiée. Eh oui, ça, oui. c'est un truc incroyable. Vous allez voir, c'est inouï. Michel Leb, Sandy et Guillaume, nous vous retrouvons dans quelques instants, évidemment, pour la deuxième partie. Voici le jeu qui va vous permettre de gagner dans quelques instants un chèque de 2000 €. Non mais faut se calmer là, ça va maintenant là. Il suffit d'une bonne réponse à cette question pour participer au tirage au sort. Dans l'extrait que vous venez de voir, sur qui Anne Roumanoff casse-t-elle un vase? 1. Son mari. 2. Un client. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous disposez de 5 minutes pour participer à notre jeu. Dans quelques minutes, la deuxième partie de Sosie hors notre Sosie avec Francis Huster, Vincent McDoom, Benjamin Castaldi ou encore la belle, la somptueuse Victoria Silvstedt. Surtout, petit conseil, entre vous et moi, restez bien avec nous. À tout de suite. C'est la suite de Sosie hors notre Sosie. Si vous saviez comme je suis ravi de commencer l'année avec vous, du rire, des larmes, de la tension et de l'émotion, le tout en caméra cachée avec des stars complices, c'est ça Sosie hors notre Sosie. Alors pour l'heure, revenons à notre gag en temps réel si vous le voulez bien. Ce soir, Valérie Bègue a accepté de jouer une maquilleuse gaffeuse. Elle intervient à tout moment dans l'émission, mais je vous rappelle que derrière son dos se trame un tout autre scénario car elle ne sait pas que nos invités sont actuellement en train de la piéger. Et puis, poursuivons cette émission, direction l'aérodrome où nous allons rejoindre Michel Leb. Mais le trajet ne va pas être de tout repos. La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Regardez. La victime, c'est Jérôme. Il est piégé par Guillaume, son futur beau-frère, et par sa sœur Sandy avec la complicité de Michel Leb, alias Nicolas Perrino. Il devient pour l'occasion un instructeur en pilotage qui se laisse facilement dépasser par les événements. Allô, Charlie Tango. Qu'est-ce qu'il Redresse ton avion, redresse ton avion. Guillaume a fait croire à Jérôme qu'il avait l'intention de demander sa sœur en mariage d'une manière très originale. La demande doit se faire à bord d'un avion de tourisme et Guillaume prétend savoir le piloter. Il a besoin de Jérôme pour accompagner Sandy à l'aérodrome. Jérôme, la victime, n'aurait jamais dû accepter car il va se retrouver aux prises avec un instructeur qui frise l'incompétence. J'ai pas le manuel, je sais pas comment on va faire. Et pour couronner le tout, son cher beau-frère va perdre le contrôle de son avion en plein vol. J'arrive pas à stabiliser l'appareil, les gars. Jérôme va devoir prendre les commandes de la situation pour sauver sa sœur du prétendu crash. Allô? Ouais, Mélo, ça va et toi? On est déjà parti. Bah écoute, je sais pas, là, mon frère il m'emmène dans un plan galère, en mode secret, je sais pas où je vais, je suis dans une voiture, mais voilà, j'en sais pas plus. C'est quoi ce délire? Mais il me fait quoi là? C'est quoi ce délire, chouchou? Non mais franchement, vous avez fait quoi comme plan là tous les deux? Arrête, c'est pas moi. Je suis là. C'est quoi votre délire? La voiture, il met pas de GPS, copain. C'est pas vrai. Je te jure. Je te fais la ça bise, va mec. Ça va et toi? Ça va, ma douce? Bah alors, C'est tu quoi te ce demandes délire? qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi votre plan là, tous les deux? Écoute, j'ai passé le brevet de pilotage. Je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé 45 heures de vol. J'ai eu mon brevet. Ouais. Et j'ai fait 15 heures de vol libre. Et genre déjà, c'est pour toi, ma puce. Je t'ai pris un beau bouquet de Merci. fleurs, ma chérie. Parce que je t'aime très fort. Merci. Et je voulais te présenter mon instructeur. Ouais, c'est lui qui m'a appris. Ouais, c'est lui qui m'a appris à piloter. Tu vas voir, c'est Nicolas. Nicolas, je l'ai connu en août. Et depuis août, on se quitte plus. Bonjour monsieur. Nicolas, Jérôme. Jérôme. Sandy, ma petite amie. Bonjour. Voilà. Guillaume, c'est pas le même avion que d'habitude, c'est pas sur celui-là que tu as appris, mais c'est exactement la même chose. C'est la Ne même t'inquiète chose. surtout pas, c'est On est exactement la même chose. De toute façon, on est en relation par radio, donc surtout t'inquiète pas. Je suis désolé pour l'autre parce la révision est pas faite et je veux pas qu'il y ait d'ennui. C'est la même chose. C'est Tu me dis, exactement j'ai la pas même de- chose, pas ne de souci à me t'inquiète faire. pas, c'est la même chose. D'accord, bon. Alors bon. surtout, tu fais attention de ne pas survoler les zones urbaines. Je te promets, hein. je te promets, je fais comme tu m'as appris, d'accord? Ne t'inquiète Ok. pas, ne t'inquiète Bon, pas. je vais Jérôme, aller tu fais avec, confiance, à tout à l'heure. Monsieur.
va lui faire plaisir. Hein. Je sais qu'elle est pas du tout à l'aise dans les airs, du tout, elle déteste ça. Bon, on va y aller. Allô, Tango Charlie, tu me reçois? Tango Charlie, c'est ma sœur et Guillaume. Allô, Tango Charlie, tu me reçois? Je sais pas ce qu'il y a, j'ai pas de liaison. Allô, Tango Charlie, est-ce que tu me reçois? Oui, nous sommes là. Oui, tout va bien. Le temps est superbe, c'est dégagé. Merci beaucoup. Est-ce que vous saviez qu'il prenait des cours de pilotage, lui? Je l'ai appris samedi. Vous le saviez pas? Non. Il a fait 60 heures, dont 15 tout seul. Donc 15 tout seul. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Non, mais je vous cache pas. Bon, moi j'aurais attendu un petit peu avant d'emmener quelqu'un. Moi je suis plus prudent. Bon, lui, il est un peu... Puis l'amour, c'est ça. Hein. L'amour, c'est... Mais là, ça m'angoisse, je me sens pas bien. Non, mais ne vous inquiétez pas. Allô, Tango Charlie, est-ce que vous m'entendez? Affirmatif, Nicolas. Très bien, Guillaume. Est-ce que tout est prêt? Le moteur est démarré. Je répète, le moteur est démarré. C'est parfait, Guillaume. Mon frère, il m'entend, c'est génial, mon frère. Bon, je vais vous le passer. Vous allez vous mettre là. Vous allez appuyer à chaque fois que vous parlez. Quand vous voulez l'écouter, vous lâchez. D'accord? Ouais, Joubidou. On est en train de rouler sur la piste. On va bientôt décoller, Jérôme. Merci, Nicolas. À toi. Ok, je vous attends pour voir comment vous décollez. Il faut que je lui donne les instructions. Je te souhaite bonne chance. Jérôme est là. Il avait un petit peu le trac. Mais ça y est. Je l'ai encore. Il l'a encore un petit peu, mais Jérôme, c'est parce que c'est quelqu'un qui a du cœur. Et un gros. Et un gros cœur, le Jérôme. Mais tu feras quand même un peu gaffe, parce que au niveau de l'atterrissage, surtout, je vais te demander d'être extrêmement vigilant, Guillaume. Parce que avec un petit vent de travers, c'est ce qu'il y a de plus emmerdant. Je te le dis, tu le savais, ça, hein? Affirmatif, Nicolas. Non, mais ça va être super. Ça reste un avion, quand même. Et c'est quand même une surprise géniale, non? Hein? Certes. C'est un beau cadeau, hein? C'est très beau cadeau, mais il faut que tout se passe bien, quoi. Vous êtes mariés? Non. Ça vous tente pas? De faire un truc comme Pas ça? comme ça, j'ai pas assez de courage. Non? Non. Vous en êtes où? Je suis en train de balayer en bout de piste. À tout à l'heure et bon vol! Tiens, pose ça, on va aller voir. On va le voir, là. C'est, voilà. Regardez, c'est lui, voilà. Faites un petit signe, ça lui fera plaisir. Voilà. Ils sont tous les deux, là, c'est superbe. Voilà, ça lui fait plaisir, ça c'est bien. Ça va, il gère le con, hein? Ah oui, il gère bien le con. Enfin, quand vous dites le con... Là, c'est entre nous. c'est un bon élève, hein. Moi je vous ai dit, il est parfait. C'est pas rien de le voir voler avec ça. Hein. Surtout que c'est un avion qu'il connaît pas. Et je peux vous dire que moi qui suis professeur et instructeur, j'aurais jamais osé faire ça. Franchement, hein, ouais. Je vous le dis. Hein. Mais vous avez vu comment il est bien arrivé comme ça, il est remonté, et hop, il est remonté impeccablement, tout en conservant une bonne vitesse de pointe. Ouais. Il n'a pas trop perdu de vitesse. C'est vrai qu'elle va dire oui quand même. S'il fait tout ça pour rien et qu'il lui dit non à la finale. Oh, si jamais elle dit non. Parce que moi, ça reste entre nous. Hein. Vous croyez qu'elle pourrait dire non? Moi, tout à l'heure, elle me disait ouais, pourquoi tu m'emmènes là? On fait quoi? C'est ma soeur, elle est super chiante à la base, de base. Hein. C'est une emmerdeuse. Aujourd'hui, elle était bien chiante. Apparemment, elle doute un peu des sentiments qu'elle a envers Guillaume. Moi, c'est des nanas en même temps, vous savez. Ouais, les nanas, on sait jamais trop ce qu'elles pensent. Hein. Mais enfin, c'est toujours un peu un mystère. Hein. Ça le restera. C'est lui, là? Alors, là... Il a bien négocié la courbe, là. Hop là. Je trouve qu'il va un peu vite, là, non? Doucement. Il va vite, là, non? Moi, je trouve là qu'il fait un peu le cacou, là. Hein. Quand il tourne, il me fait flipper. Ah non, mais là, ça risque rien. Ouais? Ah non. Ça risque rien quand il tourne. Bon, Jérôme, on rentre va peut-être rentrer, puis on va essayer d'entrer en contact avec eux, parce que s'ils ont des... Je sais pas... Ça dure combien de temps s'il lui fait ça? Là, encore 5 minutes, là. Allez-y. Bon, quand même mettre en relation avec lui. Allô, Charlie, Tango, Charlie, j'écoute. Vous faites quoi, là? Vous êtes en pause club ou quoi? On est là, Tango, Charlie, on est là. Guillaume, tout va bien? Écoute, ça va, franchement, tout va bien. Je vais me lancer, JJ, c'est le moment. Wouhou! Il va sûrement lui dire. Sandy, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est que pour moi, la vie, c'est obligé d'être avec toi. Je voudrais justement qu'on soit dans les nuages pour te faire ma demande en mariage. Voilà. Oh putain, merde! Oh, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Mais calmez-vous, Jérôme. Allô, Charlie Tango. Qu'est-ce qu'il Redresse ton avion.
Qu'est-ce qu'il nous fout, putain? Nicolas, tu me reçois là, je perds le contrôle là. Calme-toi, Guillaume, calme-toi s'il te plaît, tout va très bien. Vérifie les volets, l'altimètre, l'assiette. Tout est ok, tu peux atterrir sans aucun problème. Elle est là. Voilà. Qu'il ralentisse, putain! Non, il peut pas ralentir, faut qu'il réessaye une deuxième fois. Doucement, voilà. Tu vas recommencer. Qui redresse Oh là 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 là. Allô, Charlie Tango, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu as vérifié tout ce qui concerne l'assiette? C'est très important que tu aies un bon niveau d'assiette. Attends, je comprends rien à ce que tu me racontes. Alors, attendez. Tu peux répéter parce que là, Vous le calmez, je vais voir le manuel parce que c'est pas le même avion. C'est pas le même avion, je vais voir le manuel. Assure, s'il te plaît. Ah là, putain. Tété, je te rappelle, attends. Le manuel, où est-ce qu'il est? Te chie pas dessus, mec, s'il te plaît, je t'en supplie, assure, il y a ma soeur avec toi. Ça, c'est fermé. Et toi aussi, excuse-moi. J'ai pas le manuel. Je l'ai pris en bonne santé, je te le rappelle. Vas-y, il y a même pas le manuel. Merde, j'arrive, Tété. J'ai pas le manuel, je sais pas comment on va faire. C'est Nicolas, excuse-moi, mais c'est un branque. Attends, il est en train de chercher le manuel, je sais même pas ce qu'il me cherche là. Mais non, parce que le manuel, c'est pas le même avion. Mais je sais pas, ça marche pareil les autres, non? Je sais pas. Non, c'est pas le même avion. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Ralentis, reste stable, je te vois, reste stable, s'il te plaît. Calme-toi. Voilà. Oh, Guillaume, ralentis ta vitesse, merde, tu te rapproches du sol. Voilà, c'est bon. J'arrive pas à stabiliser l'appareil, les gars. Guillaume, Charlie Tango, fais ce que je te dis. Écoute bien les instructions que je te donne. Mets-toi en position pour atterrir face à la piste. Pas de côté, s'il te plaît, même à cause du vent. Pour cet avion-là, c'est C124, t'appuies C124 sur la tente du panier à 150. Tu m'entends? Putain, qu'il arrête de faire le con. C'est du chinois, les mecs, ce que vous me racontez. Je comprends rien, d'accord? Alors on se calme et expliquez-moi clairement ce qu'il faut que je fasse. Je suis en train de sortir du centre de vision, là. Voilà, alors je vais aller à la tour de contrôle, voir le chef du contrôleur et je vais te laisser avec Jérôme 2 secondes. Ça va, Guillaume? Franchement, non, pas trop, hein. C'est un peu l'angoisse ici, hein. Stabilise quand tu descends. Ton avion, il est en train de bouger dans tous les sens à chaque fois. Essaie de prendre moins de vitesse quand tu descends. Je veux Nicolas, urgence. Il vient de m'abandonner, mec. Mais il veut pas me laisser tomber comme ça, ce con. La vérité, c'est une quiche Lorraine, je te le dis franchement, gros. La vérité, un instructeur de mes deux. Guigui, tu m'entends? Ouais, je t'entends, dis-moi. Nico vient juste de revenir. Passe-le-moi, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, là? Tu le passes, je te le passe. Il est là. Nicolas, Bon, ça va, Charles? Bon. Atterris. Charlie Tango, non, t'arrives pas à atterrir. Si je me pose, je te jure, je te chope entre 4 murs et on va discuter, toi et moi. Parce que là, franchement, tu joues au con. Ma vie, c'est bon problème. Dis-lui, c'est menace, il se les garde. Vous réglerez ça après qu'il redescende ma soeur. Je m'en fous du reste, moi. Moi, j'arrête tout, je le laisse tomber, hein. T'es menace, tu te régleras ça plus tard en bas, moi tu me descends ma soeur de là. Voilà. On est bien d'accord ou pas? Voilà. On est bien d'accord ou pas? Allô? Non, t'inquiète pas. Ouais, je vous ai, les gars, mais j'arrive pas à stabiliser l'avion, j'aimerais bien descendre. Mais dès que je descends, ça panique. Réduis ta vitesse et stabilise la queue. Stabilise la queue si tu crois que c'est facile. Pourquoi tu m'as emmené dans cette J'en ai marre. C'est quoi ce bordel? Chou, calme-toi, s'il te plaît, t'y mets pas aussi, on va te sortir de là. Moi, j'avais Mais dit dis à ton gars, il reste calme, s'il te plaît. Il a jamais appris à piloter, c'est pas possible. C'est quoi cette galère, franchement? Dans quoi tu m'as emmené? Je te remercie. Écoute, ma chérie, je t'ai emmené dans cette galère, je vais t'en sortir. Mais à partir de maintenant, tu la boucles. Guigui, t'es qu'un con. À mon avis, il est très ému, c'est pour ça. Il me fout la gerbe. Je suis énervé. Franchement, j'ai du mal, les gars. Il m'a fait transpirer du crâne. Non, mais ça, on transpire du crâne, hein, Jérôme. Putain, allez, représente-toi. En plus, ce serait bien qu'il atterrisse parce que l'avion, il l'a loué que pour une demi-heure, hein. Parce que sinon, ça douille, là. Je me doute. Ça y est, je la tente. Tu l'as fait calme, mon gars. Stabilise l'assiette et la queue et essaie de pas trop te prendre l'arrière dans un courant d'air, s'il te plaît. Là, tu chasses un peu de l'arrière, mais ça va, je te jure, tranquille, pose-toi. Voilà. Là, comme un dieu. Je te kiffe, t'as ramené ma Russ, je te kiffe. Merci, Guigui. Merci. Non, il n'a pas posé, là. Merde, j'ai remis les gaz. Non, mais les gars, il s'est pas posé. Mais t'as peur de quoi, Guigui? Je te demande de te poser, putain. Mais non, il veut pas se poser, hein, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, mais descends de là, j'en peux plus, là. Tango Charlie pour le PC. Tour de contrôle, j'ai un grave problème, j'ai un avion en perdition.
Bon, j'en ai marre, je vais vous passer leur ami, là, parce que moi, ça fait une demi-heure que j'essaye d'avoir cet avion, j'y arrive pas. Oui, allô, c'est Jérôme. Il y a ma sœur et Guillaume dans un avion. On n'est pas en liaison avec eux? Eh ben, on essaye, mais personne nous répond depuis tout à l'heure. Vous n'avez plus de contact visuel avec l'avion? Aucun. Non, on n'a Aucun. plus rien depuis tout à l'heure, je vous dis. Nous, on l'a vu disparaître derrière la colline, mais il n'était pas en contact avec nous. Eh ben... Oh là là, si c'est ça, alors là, si c'est ça. Ouh! Donnez-moi l'immatriculation de l'avion. Bon, l'immatriculation de l'avion. Ne quittez pas. Alors, AF 721. AF 721. Puis après, je sais plus. Je sais pas, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Ah, je le connais pas. C'est pas... l'immatriculation? Il y avait HAG à la fin. C'est pas le même avion. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Métier à la con. Contrôle, je vais pouvoir vous envoyer l'image, on a trouvé le problème. J'assure, hein, c'est pas D'accord. marrant. C'est pas marrant comme métier. Hein, Il nous envoie l'image. Mais oui, là. vous nous envoyez l'image, mais bon. Sur quoi il faut être? Jérôme, c'est nous, on est en vie. Ah merde! Alors, moi, c'est Michel Leb et je vous ai piégé pour l'émission Sosie or not Sosie. Oh les cons! Vous allez chialer, bande de cons! Désolé. Tu sais très bien que je déteste ça! Bande d'enfoirés! Sandy, Guillaume et Michel Leb avec nous sur ce plateau. Guillaume, comment ça s'est passé après? Il a eu très peur pour sa sœur et pour moi par la suite. On va vous faire Michel va vous faire un mot d'excuse, vous allez voir. Hein, Michel, vous allez lui De faire toute façon, un mot. l'important dans la vie, c'est de stabiliser la queue. Hein, vous avez Exactement. Exactement. Surtout dans les trous d'air, vous avez remarqué, il le dit. Surtout dans les trous d'air. Et oui, surtout. C'est juste. C'est juste. Et puis alors vous en prenez plein la vue, hein, puisque... Moi, je suis qu'une quiche Lorraine. Vous êtes une entendu. quiche Lorraine, ça là-dessus, c'est pas grave. c'est terrible. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, Michel, pendant toute cette caméra cachée? Moi, je vais vous dire une chose qui m'a surtout impressionné, c'est la trouille qu'il a eue, quoi. C'est-à-dire qu'on se croirait dans un vrai film, dans un vrai suspense, quoi. En plus, le montage est remarquable. Oui. Et puis, alors, ce garçon, Jérôme, il est tellement paniqué que moi, à un moment donné, j'avais de la peine pour lui. Ouais, ouais. Je voulais même arrêter. J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et que j'avais de la peine pour lui tellement il était terrorisé. Et puis, j'espérais que ça se finisse assez vite. Mais enfin bon, voilà, ça s'est toujours bien passé. Mais enfin bon, Ouais. quand même, au départ, vraiment, il me faisait beaucoup de peine. Sandy, vous êtes fière de vous? Oui, très. C'est vrai? Heureuse? Ouais. Oui, c'est une belle revanche. Il est clown, il aime bien faire des farces, donc petite vengeance. On le salue en tous les cas à distance. Et puis, tout va bien, évidemment. Jérôme, on vous salue. Et merci en tous les cas à Sandy et à Guillaume d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. On vous libère. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Michel, une belle actualité puisque vous êtes en répétition et vous serez au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Ce sera dans quelques jours à partir du 20 janvier 2012 dans la pièce Qu'est-ce que sexe? À travers des interrogations, des sondages, des révélations, vous assisterez à un cours de sexologie masculine. Oui, vous pourrez me c'est donner ça. des conseils. Oui, je donne des conseils, mais en fait, c'est surtout un cours humoristique. Parce que vous êtes prof, vous, c'est ça? Voilà, je suis professeur, je donne un cours magistral sur le sexe masculin. C'est un peu le pendant des monologues du vagin. Enfin, le pendant, si je puis dire. Hein, C'est ça, voilà, c'est ça. On regarde tout de suite un extrait de la pièce, si vous le voulez bien, on regarde. Quelle est vraiment cette chose? Ah oui, ça, quand on est jeune, c'est facile, hein, forcément. Hein. Moi, à l'époque, une petite culotte sur une corde à linge, ça y était. Hein. Nous sommes tous les vainqueurs d'une course entre 600 millions de spermatozoïdes pour arriver le premier à l'ovule. Hein. Et pour vous, ça s'est bien passé puisque vous êtes tous là. Et pour tous les autres, là, vous avez pensé à tous les autres, hein? J'aimerais que tous les individus du sexe masculin présents dans cette salle aient une érection, là, maintenant. Vénérons le sexe. Gloire à toi, paternel phallus. Hymen. La pièce s'appelle Qu'est-ce que sexe? À partir du 20 janvier prochain. Ce sera au théâtre de la Gaîté-Montparnasse pour venir vous applaudir en famille ou entre amis, Michel. C'est à 19h. À 19h. À 19h, c'est important. C'est pratique, ça. Oui, c'est bien, comme ça, on peut aller dîner après. Voilà, exactement. Merci, Michel Leb. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt. Merci, Michel. Michel Leb dans Sosie hors notre sosie. Merci, Michel. Je vous demande tout de suite, mesdames et messieurs, d'accueillir Benjamin Castaldi.
Castaldi sur le plateau de Sosie en notre Sosie. Je suis très content de vous recevoir, Benjamin. Ça va bien. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à Benjamin qui, effectivement, embrasse Gaël, votre victime. Ben oui, c'était ma victime. Ah, c'était terrible cette caméra cachée. Racontez-nous. Vous étiez dans un camion de pompiers. Hein? Oui, j'étais pompier en fait. Ouais. Un vieux fantasme d'enfance avec le t-shirt et le petit liseré rouge. Et j'étais en fait censé être un pompier un peu malhonnête. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Et Gaël va nous expliquer. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, c'est une amie en fait qui me donne rendez-vous pour aller à des soldes privés. Ouais. Donc on marche dans la rue et puis il se trouve qu'elle elle se casse la figure en fait. Ah d'accord. C'est pas quelque chose de choquant, hein. Elle se casse la figure, il se trouve qu'il y a de la police devant, la police appelle les pompiers, puis vite les pompiers arrivent, elle veut absolument monter dedans, trop vite, j'ai pas le temps. D'ailleurs, au départ, je ne regarde même pas, je ne vois même pas que c'est Benjamin Castaldi finalement, puisque je suis prise dans son pied, je comprends pas pourquoi elle veut monter dans un camion de pompiers pour une petite chute de rien du tout finalement. Non, mais elle avait l'air très blessée quand même, puisque Benjamin apporte une attelle. Enfin, vous la faites monter dans le camion. J'ai essayé de mettre une attelle. Ouais, pas facile. Elle a bien fait le cinéma, ça c'est sûr. Elle a super bien joué. Hein. Super bien joué. Extraordinaire. Et puis vous aussi, Benjamin, vous êtes à fond dans votre rôle. Je disais, vous êtes passionné de caméra cachée, vous adorez ça. Ouais, ça me fait rigoler, oui. Et ça nous fait bien plaisir de vous faire faire une caméra cachée justement dans Sosie en notre Sosie. Alors c'est le regard en fait des gens qu'on piège parce que ils regardent et là, faut pas se marrer. J'en ai foiré quelques-unes avant où j'ai éclaté Je ne de rire. regardais pas trop parce qu'il était très agressif au débarrage avec moi quand même. Et je crois que Gaël, notre victime, se souviendra longtemps de sa balade en camion de pompiers. Benjamin Castaldi dans Sosie en notre Sosie. On regarde. Notre victime, c'est Gaëlle. Elle est piégée par son ami Michel avec la complicité de Benjamin Castaldi, alias Roger Torres, qui incarne un faux pompier mais un vrai braqueur. Problème avec la demoiselle? Tandis que les deux amis se rendent à une vente privée, Michel, notre victime, va simuler une foulure aux pieds. Deux policiers proposent alors de l'aider et appellent une ambulance pour leur porter secours. Aïe! Ne me touche pas. Nous allons faire croire à Gaël que les pompiers ne sont pas de vrais pompiers, mais de purs truands, et qu'ils viennent de commettre un braquage. Je crois que c'est là. Comment Gaël, notre victime, va-t-elle traverser ce polar urbain avec la peur aux trousses? Réponse tout de suite. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Un instant. Laissez-moi faire mon travail. Attendez les jambes. Vos lunettes. Ok, car vous appelez l'arrêt Boisière. En urgence, on y va maintenant. Vous avez pas de glaçon ou quelque chose? Écoutez, vous êtes pas médecin? Non, je suis pas médecin. Mais Eh ben alors, quand on n'est pas médecin, on se tait. Voilà, c'est tout. Non, on se tait. Vous venez avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez lui donner ça, s'il vous plaît? Bah, c'est quoi C'est du Valium, c'est juste pour la douleur. J'ai jamais vu qu'on donne du Valium pour une cheville, moi, entre Mais vous n'êtes pas médecin? Du Valium. Michel, comment tu te sens? Ben, j'ai mal, donne-moi quelque chose. Attends. Tu veux pas de la crème, quelque chose? On peut pas intervenir tant qu'on n'a pas la radio, donc... Ok, on est parti. Tu ressembles à un mec de l'autre. Ok. Secret story. Aïe. À chaque fois que je suis avec toi, il m'arrive une galère, n'empêche. Hein. Elle est malade, celle-là. Dis que je te porte la guine aussi. Je sais pas, on dirait. Hello? Allô? Merci, Secret. On a un contretemps, on est obligé de faire un détour, on a un imprévu. Tu auras tout en temps et en heure. Au revoir. Je me sens partir, ils sont bizarres les cachets là. Monsieur, vous avez vérifié que vous avez donné la bonne... je sais pas, vous avez ouvert n'importe quelle boîte, on n'a pas vu... Tu peux stopper le camion, on a un petit souci, je vais passer devant. Ok, ne bougez pas. Hein. Il est très agressif celui-là pour un pompier. Je sais pas, ils sont adorables. Normalement les pompiers sont gentils là. S'il démarre, je vais partir en live, je t'explique là, parce qu'à l'allure où il roulait celui-là... C'est quoi les cachets? Vérifie c'est quoi? Où les a sortis? C'est bizarre, il y en a plus. Je sais pas, il les a cachés. Valium. Oui, pourquoi t'as accepté de les prendre? T'as bien vu, il y avait un policier. On sortait de la banque, il fallait bien que je réagisse. Ça aurait été suspect, les pompiers qui n'interviennent pas, t'es un pompier. Ouais. Bah moi aussi. Donc on sauve les gens, c'est normal. Ouais, mais c'était pas le truc. Attends. De toute façon, je sais pas trop ce que je vais faire pour le cacher. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'étais obligé de les prendre, j'avais pas le choix. C'est la police qui est venue me chercher. Bon, je vais appeler le chef, savoir si on s'en débarrasse Ou pas, parce que c'est un peu embarrassant, on doit faire la livraison, il y a quand même beaucoup de choses à livrer qui sont dans le sac là, donc tu vois. Ouais, bah fais-le maintenant. Je vais appeler maintenant, rapide. Ce serait dommage qu'on se fasse repérer, tu vois. Ouais, bah évidemment, ouais. Fais confiance, je regarde le sac. Tu regardes le sac? Attends. Il m'a drogué le mec. Attends. En plus, il a bien rapproché le client. Je me déçois.
Michel, tiens, pardon. Tiens, regarde, j'en ai pris. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je cherchais un remontant. Elle se sent vraiment pas bien. Non, vous bougez plus de votre ceinture, vous bougez plus de votre chaise, s'il vous plaît. Hein. Bon, avec plaisir, monsieur. Non, mais... Il m'a drogué, Gaël, moi je te dis, il a mis quelque chose. Il m'a drogué. Bon, j'ai le chef, il Qu'est-ce qu'il fait alors? On peut descendre. Attends. Donc, soit on les largue, soit on s'en débarrasse, mais au bout d'un moment, ça va. Oui, mais évidemment qu'il faut s'en débarrasser, et puis super vite. Ils veulent se débarrasser de nous. Je fais quoi là? J'appelle les flics, j'appelle Michel, j'appelle quoi? Commissariat. Il s'en va le camion. Appelle 88. Oui, commissariat du 13e, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce qu'on a un petit souci en fait. Qui veut se débarrasser de nous. On est dans un faux camion de pompiers avec un sac rempli de billets d'argent. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Je ne comprends rien. On est dans un camion de pompiers. On est en danger de mort, ils veulent se débarrasser de nous. Il y a un sac de pompiers rempli, au lieu qu'il y ait des médicaments dedans, il y a des billets, juste. Il a dit qu'il veut se débarrasser de nous. Il dit qu'il veut se débarrasser de nous, c'est des faux pompiers. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un faux camion de pompiers, madame? Non, le camion de pompiers c'est peut-être un vrai monsieur, mais les pompiers c'est pas des vrais. Les pompiers c'est pas des vrais, le mec il est très agressif, il dit qu'il a autre chose à foutre que de rester avec nous. Ils disent il faut qu'on se débarrasse d'eux, qu'ils l'ont pas doublé, qu'il y a un colis à déposer, je sais pas quoi. Alors restez au téléphone, je vais vous localiser. Hein. Et je vous en supplie, faites vite, ma copine elle a peur, elle a mal. Restez tranquille, on vous envoie une patrouille. Et il s'arrête le camion là, il s'arrête monsieur, il s'est arrêté le camion. Bon, je vais à l'arrière. Allez, vas-y. Michel, comment s'en faire? Comment s'en faire Michel? Voilà, j'ai fermé. Arrête, ne bouge pas, c'est des fous. Je crois. Mich, comment tu te sens? Parce que je t'explique là. On peut y aller. Écoute, C'est parti. il t'a donné, c'est normal, il t'a donné 2 somnifères d'un coup, monsieur. On va signer une décharge, t'as plus mal à la jambe. Ouais. Monsieur, on peut s'arrêter. Non. Ah si, elle a plus mal. T'as plus mal, C'est pas Mich. possible. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous taire pour l'instant, vous restez En assise. prison là, monsieur. Vous êtes patiente. T'as le boss au téléphone ou pas là? Stop, on a un problème. Il marche depuis le début, l'interphone de la cabine là. Donc vous avez tout entendu là ce qui se passait? Monsieur, on s'en va. C'est bon, ça va. Non, mais Ah, non. on s'en fout, nous, on s'en fout. Non, vous bougez pas On d'ici. s'en fout de ce que vous avez Vous ne fait. bougez pas d'ici. Moi, je peux pas marcher, essaye de... Mich, viens, comment je fais? Lève-toi, Mich. On peut pas partir. Lève-toi, on se casse par derrière. On peut pas partir, je ne peux pas marcher. Tu sors et tu lui mets un coup comme ça sur la tête. On fait ça vite? On fait ça super vite. super vite. Comme ça, vas-y. En premier. Hein. Tourne-toi. Non? Vas-y. Définitif, hein? Définitif. On y va. 1, 2. Tiens la porte, fais quoi? Maman! Bon, il n'y a plus qu'une solution, c'est de partir sur le bateau de Sauzir notre sosie, hein? J'ai pas mis la porte à clé là-bas! J'ai cru qu'on allait en prendre un coup quand même. Hein? À moi, tu me fais ça? T'es vraiment une sale. En tout cas, tu m'as pas laissé. Désolé, hein. Et voilà, quelle aventure! Gaël, avec Michel, vous sortez les béquilles. À la fin, vous pensiez réellement que vous réussiriez à aller combattre avec des béquilles comme ça? Au pire, en pousser un. Alors, Au pire. Au mieux. Avec un peu de recul, maintenant, vous l'avez vécu comment, la scène? Je pense que j'ai pas réalisé, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Et Quand Benjamin, je revois super sérieux, alors là, à fond. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de ne pas rigoler, évidemment. Ouais. Surtout moi, on me connaît, je rigole tout le temps. Et en plus, moi, il me manquait tout ce qui s'est passé derrière. Moi, je ne voyais pas, forcément. Et en fait, je me rends compte qu'elle était super comme ça, quand même. Elle était tétanisée, ouais. Et vous reconnaissez Benjamin, pourtant. Vous dites, c'est le gars de Secret Story. Oui, mais on est en plein dans le film. D'abord, on réalise pas les braqueurs, tout ça, les pompiers, la cheville. Je comprends pas, c'est pas son genre à ma copine. Ouais. Alors là, vous dites c'est Benjamin Castaldi de Secret Story. Bientôt, vous pourrez dire c'est Benjamin Castaldi de La Roue de la Fortune. À 11h05 tous les jours, du lundi au vendredi, juste avant Jean-Luc Reichmann sur TF1. Merci beaucoup, Benjamin Castaldi. Merci, Gaël. Merci. Je vous invite à raccompagner Gaël vers la sortie. À bientôt, Benjamin. Je vous embrasse, Gaël. Au revoir. Et bonjour à Michel, évidemment. Vous l'embrasserez pour nous. Allez, continuons l'émission.
Nouvel invité sur le plateau de Sosie hors notre sosie. Celui que nous accueillons maintenant est un séducteur passionné de théâtre. Il était en fin d'année vice-président de l'élection Miss France 2012. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir monsieur Francis Huster. Francis Huster avec nous. Ça va Francis, bonsoir. Installez-vous, prenez place. Avec à vos côtés Cynthia et Jérôme. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Et puis Jérôme, bonsoir, Bonsoir. Jérôme. Bonsoir. Alors Francis, bonsoir à tous les deux. Ce sont nos victimes, vos victimes à vous. Vous êtes opticien. Oui, je suis opticien, je suis monsieur Bitoun. Vous êtes dans cette boutique et évidemment deux clients arrivent, donc en l'occurrence vous deux. Vous avez une ordonnance pour de nouveaux verres. Oui, en fait, j'ai besoin de lunettes parce que je fais trop d'ordinateur et je viens chercher mes lunettes. Et donc, il me dit que mes lunettes ne sont pas prêtes, il n'arrive pas à trouver. Donc, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Il veut me refaire un test et... Ah bon, on part sur du... Il me dit que j'ai pas besoin de lunettes, il veut pas m'en donner, enfin voilà quoi. Nous vous retrouvons dans quelques instants évidemment. Tout d'abord, bravo à l'une ou à l'un d'entre vous qui vient de gagner le premier chèque de 2 000 € de la soirée. Votre nom s'affiche peut-être en bas de votre écran, bravo à vous. Et puis c'est d'ailleurs la dernière chance pour vous de remporter 2 000 € en répondant à cette question. La voici. Alors surtout tu fais attention de ne pas survoler les zones urbaines. Je te promets, je fais comme tu m'as appris, d'accord? Ne t'inquiète pas. Il suffit d'une bonne réponse à cette question pour participer au tirage au sort. Dans cette caméra cachée, où Michel Leb piège-t-il Jérôme? 1. Dans un aérodrome. 2. Dans une ferme. Jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou en appelant le 36 80. À présent, il ne vous reste que 5 minutes pour participer au jeu et peut-être remporter le dernier chèque de 2 000 € en jeu ce soir. Du rire, de grosses frayeurs et de bons moments à passer ensemble dans la dernière partie de Sosie hors notre sosie. Dans un instant, plein d'autres surprises vous attendent avec Francis Huster, Valérie Bègue, notre piégeuse piégée. Vous avez de très bonnes raisons de rester avec nous. Alors à tout de suite. On se retrouve sur TF1, une nouvelle année commence avec une nouvelle série de caméras cachées 100% inédites. Merci infiniment d'être avec nous sur le plateau de Sosie hors notre sosie avec des caméras cachées toutes plus improbables les unes que les autres. Vous le constatez depuis le début de l'émission, il y en a une qui souffre pas mal, c'est Valérie Bègue, notre piégeuse piégée. Elle ne doit rien, mais alors strictement rien comprendre à la situation incontrôlable dans laquelle nous l'avons emmenée. Elle est censée piéger nos invités. Alors évidemment, je vous mets dans la confidence une nouvelle fois. C'était un peu trop simple de demander à Valérie de piéger nos invités. C'est pourquoi, alors que Valérie pense être notre piégeuse, nous allons finalement la piéger. Nos invités sont bien sûr dans la confidence. Ils ont tous accepté de lui faire vivre un véritable enfer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, on va vous découvrir tous les deux dans cette caméra cachée avec Francis Huster. Ce soir, dans Sosie en notre sosie, Francis Huster ne s'appelle plus Francis Huster, mais Charles Bitoun, un opticien qui accumule les catastrophes. Son manque de professionnalisme est tout simplement un pur scandale. D'ailleurs, ça a sauté aux yeux de nos victimes. Regardons ensemble cette nouvelle caméra cachée avec Francis Huster dans Sosie en notre sosie. On regarde. Le complice, c'est Francis Huster. Il joue Charles Bitoun, un opticien très particulier qui ne sait vraiment pas recevoir ses clients. Moi, je veux pas vous faire des lunettes. Son employé Sébastien n'est pas très professionnel non plus. Vous avez mis le sérum de la boîte que je viens de reprendre, là, monsieur Bitoun? Le sérum qu'il utilise est périmé. Et l'une de ses clientes, jouée par notre comédienne, va faire un scandale car elle n'y voit plus rien. Revenez dans un quart d'heure, je m'occupe de vous. C'est scandaleux, monsieur Bitoun. Cynthia et Jérôme ne vont pas en croire leurs yeux. J'ai pas réussi à la travailler. Sébastien. Désolée. Sébastien. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, voilà, c'est ça. Vous les avez commandés quand? Il y a 2 semaines à peu près. Et vous avez dit Pierre que c'était aujourd'hui? Bah, il m'a dit de passer aujourd'hui, pourquoi c'est pas prêt? Ben, moi, j'ai rien du tout, c'est pas prêt du tout. C'est ce genre de choses. Non mais ça peut être prêt pour aujourd'hui ou c'est pas possible? Mais je vais vous les refaire. Je les ai les verres, je vais vous les verres.
Ça serait bien parce que moi j'avais besoin pour bosser. Mettez-vous un collier si vous voulez. Si vous le souhaitez, hein. Voilà. C'est un quoi ça en fait C'est rien, c'est de l'eau stérilisée. Regarde, je le mets moi-même. Voilà. 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 Ok. Qu'est-ce que vous voyez? M-R-T-V-F-U-E-N-C-X-O-Z. Très bien. D. Pourquoi il vous faut des lunettes? Les yeux qui sont fatigués, voilà quoi. Moi, je veux pas vous faire des lunettes. Mais pourquoi? Je trouve que vous n'avez pas apporté de lunettes. Oui, mais là c'était des verres de repos, donc Mais c'est pas des verres de repos du tout. Bah pourquoi? Qui c'est qui vous a dit ça? Pierre, là. Mais ça, franchement, c'est pour vendre. Qu'il ait besoin de faire son business, je comprends, mais moi de toute façon, j'ai été voir un ophtalmo, donc même si l'ophtalmo me dit que j'ai besoin de verres de repos, que mes yeux sont un peu fatigués, on va pas tout mettre la compétence de quelqu'un Très bien, en jeu, très bien. Hein? Je vous fais. Sébastien! Sébastien! Qu'est-ce qui se passe, Madame Azouz? Ça va pas très bien depuis hier, là, monsieur Bitoun. Parce que... Je suis venue hier à la boutique. Sébastien m'a mis un Sébastien. collier. Et depuis, je vois plus bien du tout, là. Vous m'avez mis un collier dans les yeux, là, hier soir. Il m'a dit de mettre du collier aussi. Ah bah, faut pas en Mais mettre, c'est pas- hein. Moi, c'est pas je le vous même jure, collier. là, je me suis pris la porte de Monsieur chez moi. Kerselet. Monsieur Mais bien Kerselet, sûr, c'est là, pas je le vous vois, même je vous vois collier. flou. Non mais c'est quel collier qui vous a donné là? Mais c'est un sérum. Moi aussi c'était un sérum là. C'est ça, Mais c'est pas la même boîte. Faites voir. Si, c'est ça, c'est avec Ça les s'appelle comment, hypophotames. Vous vous présentez, j'en ai mis, j'ai rien du tout. Votre sérum là, le sérum il s'appelle comment là? Bah, c'est le même là, c'est exactement le même là, regardez. Mais enfin écoutez, il a rien son Pourquoi collier. il viendrait dire Mais parce qu'elle que s'est pris Madame Azouz vient tous les jours, Monsieur Kerselet, un jour c'est les montures, un jour c'est le sérum. Non, mais écoutez, j'avais même pas besoin du collier. Vous m'avez proposé ça pour faire le test de Pour vue. l'instant oui, ça va, qu'est-ce que je te dise? Ça va très bien. Pour l'instant oui, mais c'est ce qui s'est passé. Bah, Et combien de temps après vous? hier, je suis venue hier dans l'après-midi. Il m'a proposé de faire ça pour un test de vue, alors j'en avais même pas besoin. Moi j'ai pas besoin, j'arrive, les lunettes elles sont pas prêtes, il me refait un test de vue. Et voilà, exactement. Et j'ai écouté, je rentre, là, même pour venir, pour ouvrir la porte, ça a été compliqué. Bon, Je suis allée au Madame travail, Azouz, j'avais mal à la Madame tête. Azouz, merci. Revenez dans un quart d'heure, je m'occupe de vous. Il faut pas laisser comme Merci, ça. mais vous inquiétez pas. Je veux franchement la pauvre. C'est scandaleux, Oui, monsieur bien Bitoun. sûr, bien sûr. Et toi, ça va ici? Pour l'instant oui, ça va, mais qu'est-ce que... Bien. Oui. Est-ce que vous voulez rire? Quoi? J'ai mal aux yeux. Ah oui, non mais là ça me fait... Mais c'est les mêmes gouttes que t'as mis en plus. Hein. Non, mais c'est bizarre. Et J'avais pas ça. Elles sont pas périmées vos gouttes Mais là? non, mais je ne sais pas. Et qui s'occupe du stock là? Elles sont horribles ça, c'est. Sébastien? Oh bah oui, bah Sébastien il a pas l'air terrible. Sébastien? Sébastien! Monsieur Bitoun. Sérieusement, c'est quoi ce collier? J'ai mal aux yeux. C'est quoi ces gouttes là, Sébastien là? C'est le lot qu'on devait rapporter au fournisseur hier. Pardon? Quel fournisseur? C'est-à-dire de quoi? La date est pas bonne là? Ça va, on laisse tomber. Ça va. Bah, vous dites, C'est pas un problème de date, monsieur. C'est voilà, c'est une malfaçon dans le sérum en fait. La composition n'a pas été respectée. Non, mais- et voilà, Ok, et les fournisseurs. Non, mais enfin, là, vous êtes en train de Non, me dire mais, que vous m'avez foutu des gouttes apparemment de merde, excusez-moi les termes, dans mon œil et que je risque d'avoir un truc qui va se passer dans les 2 heures. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? C'est grave quand même. On fait quoi concrètement là pour. Si maintenant il a des symptômes ou quoi que ce soit, on fait quoi là? Monsieur va bien en fait. Oui, mais là maintenant, mais dans 2 heures. Vu la gueule de la fille, elle a pas l'air... Personnellement, j'ai mal. Elle a pas l'air de... Bah, Et lui, il a monsieur a mal. mal, On n'a pas assez de recul par rapport à ce sérum. On l'a renvoyé hier et on n'en sait pas plus. Mais moi je m'en fous Oui, mais du sans recul, mais qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi du terme, mais on en a rien à fiche. Enfin, voilà quoi. Enfin, on s'en fout, là, Ouais, aujourd'hui, on s'en là. fout carrément. J'ai une gonzesse qui rentre avec une gueule qui ressemble à je sais pas trop quoi, on dirait... Qu'est-ce que vous lisez là? De quoi? Oui, voir. Bah, Tu vois quelque chose là? de quoi, la Bah, je première sais pas. ligne? Bah, Et dis-le. qu'est-ce que vous lisez après? Sosie, Ornot, Sosie? Je t'avais dit qu'il ressemble au mec que de théâtre là. Mais vous êtes. Mais c'est qui Je alors? ressemble à qui? C'est qui? N'importe J'ai quoi. plus- C'est un petit Si, non mais je te l'ai dit qu'il Je ressemble... ressemble à qui? Un comédien là... Richard Berry? Non. Non. Ah non. André Dusselier? C'est Sustin. On dit On a Sustin plus de cheveux. On sait Sustin, on a plus de cheveux. hein. Je sais pas, Comment? je sais plus. Francis Sustin, quoi? Blague. Je vous ai piégé pour l'émission Sosie, en notre Sosie. Je suis bien Francis Sustin.
Eh ben, super. Et donc les lunettes, elles sont pas prêtes en fait. Jérôme, vous avez reçu vos lunettes entre-temps? J'ai été les chercher, oui. Donc c'est bon. C'est bon. Cynthia, vous l'avez reconnu, Francis Huster, en fait? Au début, en fait, quand je suis rentrée dans la boutique, je me suis dit, il me dit quelque chose. Mais bon, voilà quoi. Après, à la fin, c'est vrai que je l'ai reconnu. Bon, Francis, comment vous êtes trouvé déjà? Ah, très crédible. Ouais, non, hein. franchement. Je le crois... comédien qui joue l'assistante est formidable en plus. Aussi, c'est vrai que nous Très, avons très bien. une jolie équipe de comédiens pour accompagner nos personnalités. Vous pouvez les applaudir, ça leur fera plaisir, parce qu'effectivement, ils travaillent très très bien. Merci. Merci Jérôme, merci Cynthia. Merci de nous avoir reçus, merci beaucoup. Alors, en ce début d'année, Francis Huster est au théâtre. Francis, vous êtes au Bouffe Parisien, à l'affiche de Bronx. Et je crois que vous prenez beaucoup de plaisir à jouer cette pièce. Et effectivement, pour, je l'espère, très longtemps. C'est une histoire bouleversante, déchirante, très beau décor de Stéphanie Jarre. On se retrouve exactement dans l'atmosphère des films de Coppola. Nous viendrons vous applaudir, Francis Huster, pour découvrir cette pièce au Bouffe Parisien. C'est à Paris. La pièce s'appelle Bronx. Voilà. Merci de votre gentillesse. Merci de votre venue. Allez, nouvelle invitée tout de suite. Si je vous dis que notre prochaine invitée mesure 1m80, c'est à peu près par ici, qu'elle est blonde, qu'elle possède toutes les armes de séduction massive, si je vous dis qu'elle est certes pétillante, drôle, qu'elle est ma consoeur sur TF1, vous l'aurez deviné, il s'agit de la sublime Victoria Silvstedt. Merci de l'accueillir, Victoria. Waouh. Victoria est avec nous dans Sosie en notre Sosie. Ah, vous êtes magnifique, Victoria. Comment ça va? Bonsoir. Je peux vous embrasser? Ça va bien? Ah, je suis content, merci. On est dans le même hauteur. Oui, vous avez vu? Regardez, installez-vous, vous serez bien. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et puis alors de vous être prêté au jeu parce que c'était pas facile quand même. On vous a demandé de participer à cette émission et de devenir tout simplement serveuse dans un café. Ah oui, et mon nom c'était Pamela Beach. Voilà, vous vous appeliez. Eh ben, je suis content aussi. Beach comme plage. Hein, voilà, beach voilà. comme plage. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, c'est Pamela ouais. Beach, le nom de Victoria dans cette séquence. C'est un peu kitsch comme ça, mais bon. Oui. Ouais. Et vous êtes amusée, ça vous a plu? Oui, au début j'étais très timide. Vous réagiriez comment, vous, si dans un café, où la serveuse goûtait votre café ou votre gâteau au chocolat, vous diriez quoi, vous? Non, mais moi je pars, hein, tout de suite. Vous partez directement. Reste pas. Mais justement, il y avait beaucoup de monde qui est parti. Hein. Oui, c'est vrai. Fâché, ouais. Vous allez le voir, Victoria en serveuse, bah, moi je le dis, ça le fait, vraiment, regardez. C'est Victoria Silvstedt qui devient Pamela Beach, une serveuse très maladroite. Avec l'aide de notre comédien qui joue le faux patron, elle va choquer ses clients avec un culot invraisemblable. Il y a parfois des additions salées que l'on n'a pas envie de payer. Bonjour, monsieur. Vous avez fait votre choix? Un café. Juste un café, ok.